Hello los amigos, j'espère que tout le monde se porte bien. C'est le frérot Abdel de retour, nouveau vlog. Il va être rapide je pense celui-là, mais bon à chaque fois je dis ça et ça finit en 2 heures. Mais là il va tout simplement être rapide puisque je vais pas avoir le choix, j'ai commencé tard en fait. Je m'étais dit que j'allais pas en faire un parce qu'en plus on a perdu un soldat. Ben a chopé la crève, il est malade donc je m'étais dit je vais pas le faire. Gros coup de flemme, faut savoir qu'on est dimanche. Et vous connaissez le dimanche c'est en détente, hein. Après téléfoot on y va mollo, tranquille. Mais plus sérieusement donc voilà, là il est quelle heure? Il est 16h20. Je vais vous emmener un petit peu avec moi en balade. J'avais un truc à faire du côté de Dubai Land et c'est une destination, c'est un quartier dont beaucoup de gens parlent en ce moment. Vous nous en parlez souvent dans les lives. Donc on va en profiter, je vais en profiter pour vous montrer un petit peu ce que je peux vous montrer. 2 jours au moins. Et après j'ai une petite course à faire personnelle, mais pareil, je vais vous embarquer avec moi. Vous allez voir, restez bien jusqu'à la fin. Honnêtement, c'est pas une vieille technique de rétention. C'est vraiment, je pense que la fin pourrait vous surprendre. Je vais vous emmener dans mon endroit, un de mes endroits préférés à Dubaï. Si vous me cherchez à Dubaï et que je réponds pas au téléphone, il y a de grandes chances que vous me trouviez là-bas. Donc, je vous dévoile un vrai secret là. Donc là, je suis sorti de la maison, je suis parti mettre de l'essence. Je n'ai pas lavé la voiture, elle est dans un état. D'ailleurs, j'espère que ça va bien ressortir de temps en temps si je filme à travers le pare-brise, puisque c'est un peu la cata. Je vous montre. Donc là, c'est la mer, mon quartier, c'est la mer juste en face. J'ai commandé mon café, un des plaisirs de Dubaï. J'ai commandé mon café, mais je l'ai commandé trop tôt. Le mec, il m'attend au skin devant. Je vais le rappeler, parce que c'est un café dans lequel je passe de temps en temps. Ils n'ont pas de drive-thru, c'est-à-dire tu peux pas passer directement en voiture. Faut que tu les appelles et c'est le serveur qui t'attend devant. Et voilà, j'ai été un petit peu trop optimiste, je me suis mangé un feu rouge. Ceux qui habitent à Dubaï vont comprendre ce que je dis. Dans tous les pays du Golfe d'ailleurs, mais encore plus à Dubaï. Au Qatar à l'époque c'était comme ça. Les feux rouges, enfin les feux de manière générale, ils sont très très longs. Mais vraiment très très longs, c'est épouvantable. Je sais pas si c'est tout simplement le fait d'attendre, mais genre je sais pas, peut-être le feu il dure 5 minutes, mais ressenti 15 quoi. C'est vraiment très 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 énervant. Là je vous montre la mer. D'ailleurs les travaux à la mer sont en partie terminés. Ils ont ouvert le restaurant Gigi Rigolato. Je crois que c'est un restaurant de France en plus, si je dis pas de conneries. Je sais plus si c'est Saint-Tropez ou quelque part sur la Côte d'Azur. Bon, j'accélère un peu, mais je l'ai fait attendre. Je sais même pas s'il m'attend. Hop là, il est là le frérot. On s'arrête au stand, on fait le plein et on peut démarrer. Sorry brother, I kept you waiting, huh? No problem, boss. Thank you, buddy. Okay. Thank you, man. All right, take care, take it easy, bye. Hop là, c'est parti. On y va. Bah là les gars, je vais à Dubai Land. J'en ai pour 28 minutes, 30 minutes quoi. Attends, j'ai un appel, excusez-moi. Bah voilà, je vous reprends arrivé sur place les gars, ciao ciao. Et voilà les gars, on est sur la route. En plus comme j'avais pas fait gaffe, la caméra elle tournait. Vous savez, j'ai perdu le coup de main là. Faut vraiment qu'on se remette à fond dans les vlogs parce que ça fait 2 fois que je laisse la caméra tourner en la posant. Là donc on dépasse City Walk, j'espère que vous allez voir avec la vitre dégueulasse, je m'excuse encore. Ça c'est plus ou moins nouveau, hein. C'est que de la log, tu peux pas acheter. Si ma mémoire ne me fait pas défaut. Ça c'est une tour, j'oublie le nom à chaque fois mais elle va être magnifique, mais ça fait je ne sais combien d'années qu'elle est en construction, énormément de retard. À côté vous allez avoir le ROV, la chaîne 3 étoiles d'hôtel appartement de Imar. De Imar, est-ce que ROV c'est Imar? Yes, c'est bien ça, c'est Imar. Si je dis pas de conneries, ouais. Vous avez leur chaîne, en face vous avez l'adresse hôtel, donc la chaîne d'hôtel 5 étoiles de Imar, et on vient de passer le ROV. Ça il me fait toujours délirer cet immeuble, à l'ancienne, tu vois. Immeuble de travailleurs clairement, mais emplacement de dingue, ils ont une vue, ils ont vu sur l'hôtel adresse Skyview ainsi que la Burj Khalifa. Bref. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Vous pouvez voir qu'il y a du monde, hein. Même dimanche, ça devient... c'est bon signe pour les investisseurs, mais pour ceux qui habitent, franchement, moi perso, ça m'a gavé. Hein. Je vous cache pas que c'est... Ouais. Je me rends compte, j'aime de moins en moins... tu vois, mettre à chaque fois 30 minutes, 40 minutes pour faire un truc, pour te rendre à ta destination, c'est relou. Mais bon, il y a bien plus grave dans la vie, les mecs. Là,
je vous parle comme ça parce que voilà, faut bien se dire quelque chose et je vous partage mon ressenti de la minute. Mais surtout cette avenue en fait. Vas-y, là, vas-y. Alors regarde, c'est tout le temps comme ça. Et ce feu-là, là, le feu que vous voyez là, si vous tombez, si vous le prenez pas ouvert, vous êtes parti pour bien galérer. Hein. Mettez-vous en podcast parce que le temps risque d'être long. Là, donc je vous disais, on va à Dubai Land, on va dans un quartier qui moi me plaît beaucoup. On n'en parle jamais parce que c'est un quartier, ça y est, qui a la maturité, il n'y a rien à vendre sur plan. C'est de Miras, c'est le quartier Villanova. Villanova qui selon moi est un très bon quartier étudié pour voir la future explosion du quartier Akers. On en a parlé plein de fois dans les lives. Moi je pense que ceux qui se sont positionnés sur Akers tôt, à la sortie du projet, vous nous parlez souvent des flips, il y aura des vrais flips sur Akers. Parce que c'est Miras, hein. Miras c'est une machine à faire des flips. Hein. Si vous achetez au bon moment, clairement. Et on va essayer de voir une townhouse, vous montrer un petit peu le quartier. Après, on va renquiller avec Silicon Oasis. Il faut savoir que j'avais fait, avec l'ami Karim Boisa, qu'on embrasse, j'avais fait un vlog à Silicon Oasis avec l'ami Karim la nuit. On l'a jamais sorti. Et on a 3-4 vlogs comme ça. Hein. Même à Cric, on avait fait un vlog avec Ben. On était parti rendre visite à un pote à nous qui habitait dans un très très beau duplex 3 beds. C'était même pas un 3 beds normal, c'était une villa, podium villa. On en a déjà parlé encore une fois dans certains immeubles à Dubaï. Au niveau du podium, c'est tout en haut des parkings. T'as un espace qui est réservé à des... c'est une sorte de villa à l'intérieur même de l'immeuble. Voilà. Et c'est intéressant, mais c'est pas des choses qu'on a forcément en France. Mais voilà, on les a jamais sortis. Après, certains on les a perdus, c'est un peu le bordel. Donc là, on redémarre sur une feuille blanche. Et Silicon Oasis, pour moi aussi, c'est une énigme. Ce quartier, j'y ai habité. J'ai habité un peu moins d'1 an. Allez, et voilà. Les mecs sont trop mous aussi, voilà. Je me suis remangé le feu rouge là. On est au croisement pour aller à Dubai Mall ou à gauche JFC. C'est le croisement de la mort là. Encore ça va là. Je me plains mais franchement je m'en sors bien. Tu reviens ici, fin de journée c'est chaud. Et je vous disais, Silicon pour moi ça avait vraiment beaucoup d'avantages. Plus d'avantages que JVC même. Tu vois. Notamment grâce à la fameuse route qu'on va prendre qui est El Ain Road. Qui est une route vraiment très bien. Elle est fluide en fait. Il y a rarement des embouteillages. Vraiment il y a je ne sais combien de voies. Et t'arrives, donc tu récupères Downtown et Business Bay assez rapidement. Franchement, quand ça roule bien, 15 minutes, t'arrives. Vraiment, et ça roule pratiquement tout le temps bien. Mais je comprends pas pourquoi ça n'a pas plus explosé que ça. En plus, t'as à côté Academic City, t'as énormément d'écoles, d'universités. J'ai des potes d'ailleurs qui ont des appartements. Enfin, c'est des clients qui sont devenus des potes. Je leur avais vendu des biens Bingati sur plan. Et tous les appartements, enfin ils en ont 3, les 3 appartements ils les louent à des étudiants, à des futurs pilotes de ligne apparemment, des Émiratis, parce qu'apparemment il me semble qu'il y a une école qui est en lien avec Emirates pour apprendre à devenir, c'est le cursus pour devenir pilote de ligne. Donc voilà, en fait il y avait plein de choses réunies qui faisaient que le quartier avait vraiment un avenir radieux. Après attention, c'est pas un accident industriel, hein. Ça s'est pas cassé la gueule non plus. Mais quand tu vois JVC, ça a beaucoup plus la cote. Honnêtement, si Tria de Diyar n'avait pas fait un projet là-bas, il y a quoi, il y a 2 ans maintenant peut-être, ou 1 an et demi, ou 2 ans je dirais, je pense pas que beaucoup de Français ou beaucoup de personnes qui suivent l'immobilier à Dubaï de l'étranger connaîtraient ce quartier, ne serait-ce que de nom. Donc voilà. C'est un peu comme quoi parfois on sent les choses venir et elles viennent pas forcément au moment qu'on l'avait imaginé. Mais ça va arriver, moi je pense que ça va arriver, surtout justement avec tous les nouveaux projets à Dubai Land. Je pense que Silicon ça va prendre. Voilà les gars, je meublais, je vous disais tout à l'heure, je vous parlais du feu rouge, j'ai pas exagéré, hein. J'ai l'impression que ça fait 10 minutes que je parle et on est toujours au feu. Et on a encore 3 comme ça. Souhaitez-moi bonne chance les frérots et on se revoit direct à Villanova. Ciao. Voilà les gars, on est sur la fameuse route. Là ce que vous voyez c'est l'immeuble de l'ami Ben. Et on est obligé à chaque fois que vous passez devant l'immeuble de Ben, il faut créer Marina Imo. Là, on n'y est pas encore. C'est comme un salic. C'est comme un péage. Arrivé.
Et pour toi, c'est de la bête. Marina Emo! Franchement, il nous a tous rendus fous avec ces conneries là. Je répète des trucs tout seul dans la voiture, je crie Marina Emo, je crie des salut à tous. Bref. Voilà les gars, donc tout ce que vous voyez là, c'est Shoba Heartland. Avec quelques immeubles qui sont selon moi d'ailleurs les meilleurs, les immeubles d'Ellington. Vous avez le Kensington. Je sais plus si c'est South Kensington ou le Kensington tout court. Très bien. Attendez, il faut que je me cours pas. Hop là, c'est la prochaine sortie. Parce que ceux qui connaissent Dubaï, vous savez que si vous loupez une sortie, vous êtes morts les mecs. T'as l'impression que le mec qui a fait les routes, il a pris une carte, il s'est commandé des spaghettis bolognaises et il a pris les spaghettis, il les a achetés sur la carte et voilà, il a dit bon bah ça va être ça les routes de Dubaï. Donc là, d'ailleurs ils font toujours un effort hein, de plus en plus à arborer de plus en plus d'arbres à Dubaï de manière générale. Et c'est à noter. Faut le souligner. Là-bas, toutes les grues que vous voyez, c'est aussi Shoba qui sont en pleine expansion. Et là, on est officiellement sur El Ain Road qui va nous emmener donc à Dubai Land, Villanova, Silicon Oasis et Tutti Quanti. Bon, ça va pas être très amusant si je vous filme des autoroutes. Bon, ça c'est Azizi, une partie d'Azizi Riviera. C'est énorme, hein. Je sais pas, bon, c'est pas super bien filmé les mecs, mais je me concentre un minimum sur la route, hein, parce que non seulement il y a des flashs et en plus j'ai pas envie de me mettre en danger ou de mettre en danger quelqu'un. On garde un œil sur la route. Et voilà, c'est histoire de vous montrer de l'extérieur d'où les lives se font chez l'ami Ben, Shoba Heartland. Allez, on est sur la route encore dans 15 minutes on y est là, même pas, ouais, 15 minutes quand même. Yo les gars, pour vous dire, bon, c'était un peu juste, même là vous allez pas voir, c'est pas génial, mais toutes les villas que vous voyez là, faut savoir que c'est un des rares quartiers qui n'est pas freehold ici. C'est-à-dire, seuls les Émiratis ou les ressortissants des pays du Golfe peuvent acheter. On vient de passer donc le quartier Nad El Sheba. Nad El Sheba, bon après il y a le Nad El Sheba 1, 2, etc. Maintenant il y a certains projets où vous pouvez acheter, de Miras encore une fois, Acres. Mais le Nad El Sheba historique on va dire, c'est vraiment le quartier, bon c'est une petite anecdote, hein, c'est le quartier des grosses familles de Dubaï. Beaucoup de membres de la famille royale habitent là-bas, vraiment énormément. Il y en a beaucoup qui habitaient à Jumeirah, qui habitent toujours, mais moi je me rends compte pour y habiter et fréquenter notamment beaucoup les mosquées, je vois qu'il y en a de moins en moins. Et beaucoup, sans compter ceux qui sont partis du côté de Sharjah, mais beaucoup maintenant habitent à Nad El Sheba. J'ai même un pote qui avait mis, je me souviens, qui avait mis ses enfants à l'école là-bas, pour faire du réseau, hein, tout simplement. C'est parce que ces enfants, forcément, ils sont à l'école avec des fils de cheikhs, de princes, parce que autant arrive à un certain âge, beaucoup étudient à l'étranger, mais comme ça dans les petites sections, c'est hors de question, donc ils sont tous là, quoi. Je lui ai pas demandé d'ailleurs, j'ai pas fait un point pour savoir s'il en était où niveau networking. Là, donc là, on est en train de passer Silicon Oasis. Tout ce que vous voyez là, c'est un grand quartier, hein, mine de rien. Avec l'ami Bingati qui était un des précurseurs sur Silicon. Toujours reconnaissable à sa signature orange, blanche-orange, qui a changé, d'ailleurs maintenant c'est noir et blanc. Beaucoup mieux selon moi. Donc voilà, ça c'est une route, comme vous pouvez voir, il y a quoi? 1, 2, 3, il y a 6 voies, c'est une 6 voies, hein. Autant de voies que Sheikh Zayed. Donc je vous ai dit, pour la circulation c'est top, vraiment c'est un des points forts. La route elle est juste top ici. Bon, après t'es pas à l'abri qu'il y ait une galère une fois ou deux, hein, comme partout. Mais franchement globalement t'es très bien ici pour circuler. Voilà, c'était juste histoire de vous montrer la route, vous parler de l'anecdote de Nad El Sheba. Et nous on arrive exactement dans 6 minutes. Attends que je me cours pas. Ouais, on est bon. C'est la route qui emmène à Dubai Outlet Mall. Pour ceux qui connaissent, c'est un outlet, hein, comme son nom l'indique. J'ai été 2 fois je crois dans ma vie, donc je suis pas assez bien placé pour en parler, mais c'est pas mal, ouais. Je crois qu'il y a Adidas et tout, des choses comme ça. Donc notamment pour ceux qui ont des familles nombreuses et tout, c'est sympa. Tu peux trouver c'est notre ami Mehdi qui est allé pas mal de fois et il a toujours fait des bons retours. Voilà les mecs,
À toutes. Voilà les gars, nous voilà. Villanova. Enfin arrivé. Dubai, Villanova, c'est un quartier de Dubai Property. C'est un peu l'équivalent du Arabian Ranches de Dubai Property. Il y a le supermarché géant pour les nostalgiques de la France. Voilà, je vais passer la sécu tranquille et je vous reprends à l'intérieur, les refs. Voilà les gars, donc nous voilà à l'intérieur. Là on va se rendre dans la villa. Pareil, toujours le même principe, vous connaissez maintenant les communities, ce qu'on appelle les communities donc à Dubaï. C'est ces petites villes à l'intérieur même de la ville quoi. Où tout est fait par le même promoteur, tout est pris en charge, donc vous avez barrière de sécurité, supermarché, piste pour courir, salle de sport, piscine. Vous allez avoir beaucoup de townhouse et maisons mitoyennes, beaucoup de villas, c'est très très familial en règle générale, c'est ce que les gens aiment. Hein. Je pense que d'ailleurs c'est l'avenir des familles à Dubaï, je pense que vous allez en trouver de moins en moins dans plein de quartiers de Dubaï et je pense que les gens vont être prêts à faire un peu plus de kilomètres en voiture, mais gagner en qualité de vie. Voilà, donc c'est un peu ça le principe, parce que clairement vous gagnez en qualité de vie ici. Hein. Si je vous dis pas que vous êtes à Dubaï, vous en rendez pas compte. Hein. Il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur, donc supermarché, mosquée, dans certains cas tu as des nurseries, dans certains cas tu as des écoles. Et voilà quoi. Après toutes les communities ne se valent pas toutes, hein, vous doutez bien. D'ailleurs franchement on a prévu de vous faire un vlog d'un quartier vraiment moi que je trouve très spécial. Et peu de gens en parlent. Après je comprends parce qu'il y a assez peu de choses à vendre, ni à louer d'ailleurs. Les gens, en général, les gens qui ont mis la main dessus, c'est très rare qu'ils veulent vendre. Quand ils veulent vendre, c'est que vraiment ils quittent le pays ou des choses comme ça. Il y a plus de demandes que d'offres. Donc ça pourrait être intéressant de vous montrer ça, ne serait-ce que par curiosité, quoi, pour aiguiser votre savoir sur l'IMO à Dubaï. Et moi, pendant que je vous parle, j'ai été trop loin, donc je vais faire mon demi-tour et je vous filme la villa en question. Et voilà, au moins ça vous donne une idée de ce que donne une community de Dubai Property, donc Miras. Voilà, donc résultat plutôt clean. Hein. Beaucoup de gens aiment Villanova, c'est pas ce qui ressort à chaque fois en premier. Vous allez plus avoir des gens qui vont vous parler forcément de Damakil, c'est des choses comme ça, mais moi j'aime beaucoup perso Villanova. Notamment géolocalisation, je trouve que c'est très bien, et s'il fallait trouver un défaut justement à Damakil, etc., ils sont victimes de leur succès. Et Sukim Road et Al-Qudra Road, il commence à avoir vraiment beaucoup de bouchons. Je me répète, hein, je parle souvent des embouteillages, ça fait le vieux râleur, mais je pense qu'on sera tous d'accord, personne n'aime les bouchons quoi. Au moins vraiment que tu es un autodidacte et tu arrives à apprendre le mandarin avec un podcast dans ta voiture, voilà, là t'es très fort, mais sinon c'est une grosse perte de temps quoi. Allez, rendez-vous à la villa les refs, ciao. Donc voilà, là on est arrivé, c'est une allée, bon comme une autre, hein. Vous pouvez voir qu'il y a des voitures partout. Donc c'est clairement, c'est pas un quartier fantôme, c'est habité. Voilà, donc là on est sur une 3 bed townhouse. Je vais vous montrer comme ça. Et ça c'est le produit parfait que vous pouvez acheter et faire un peu d'amélioration. Je dirais que la marge sera pas folle parce que les villas elles ont pas non plus 10 ans. Il y a des nouvelles phases qui ont été livrées il y a peu de temps, mais celle-ci elle a été livrée il va avoir 3-4 ans je pense, la villa, la townhouse plutôt. Mais vraiment, si vous mettez vraiment une touche sympa, vous pouvez faire une culbute. Voilà, donc ça c'est la salon pièce à vivre avec la cuisine. Kitchen is not equipped, yeah? Kitchen is not equipped. There's no cooker or anything, yeah? No. It's gonna be... Yeah. Voilà. Ça c'est la buanderie. Ok. Donc ça c'est la maid room. Pas d'électricité. Maid room avec toilette, salle de bain qui donne sur l'extérieur. It is I haven't paid attention. Is it a back-to-back? This one is back-to-back. Okay. Donc ça c'est le premier étage.
moi la seule chose que je trouve un peu gênante, mais bon encore une fois c'est un détail, c'est l'enfilade des chambres. C'est vraiment là, les chambres elles sont côte à côte. Voilà, donc c'est la master. Encore une fois les mecs, on est sur une maison mitoyenne, hein. On n'est pas sur une villa. D'où les superficies qui vous paraissent peut-être pas incroyables. Voilà. Toilette. Une autre chambre qui donne derrière sur le jardin. Et la troisième chambre. Avec placard de rangement. Vous allez voir. C'est très calme, hein. Beaucoup de gens de France sont assez réticents en ce qui concerne les maisons mitoyennes. Parce qu'avec le voisinage, ils disent qu'en termes de vie privée et tout, c'est pas dingue. Mais en règle générale, les voisins à Dubaï, ça va. Bon, en tout cas, à titre perso, ça s'est toujours bien passé. Les gens, chacun est dans sa bulle, ils veulent pas savoir ce que vous faites, ils veulent pas forcément voilà, quoi, être intrusifs. Mais bon, c'est clair, quitte à choisir, c'est toujours mieux avoir ce qu'on appelle une single room. Où là, pour le coup, t'as pas de voisin directement. I'm just showing the outdoor. Voilà. Ah, it's okay. ASAP, actually. ASAP. No problem. Okay. This is ready to move also. Okay. Well, the garden is decent size. It's quite big. So far as the. Already do the landscape. Donc voilà, beaucoup de gens font ça, gazon. Et après là, tu peux directement du jardin accéder à l'extérieur comme ça. Et après, tu peux partir en balade ou aller peut-être se diriger vers les amenities, supermarchés, piscines, etc. Voilà les gars, on est toujours dans le quartier. Faut savoir que donc des townhouses comme celle qu'on a visitée, à l'époque, elles se vendaient. C'est pour ça, encore une fois, positionnement, le timing du positionnement, il est super important. Comme d'hab, je pense pas que je vous apprenne quelque chose de dingue là, c'est enfoncement de porte ouverte, mais c'est la réalité du marché. C'est pour ça que parfois, quand un agent vous met une quelconque pression, je pense faut trier, mais on va pas se mentir, il y a l'agent qui veut faire son deal, hein, qui vous met la pression parce que lui il veut pas foirer sa vente, parce qu'il en a besoin clairement. Mais dans beaucoup de cas aussi, c'est pour votre bien. C'est vous qui allez être gagnant à la fin. Parce que là, encore une fois, pour vous donner un ordre d'idée, les 3 beds townhouse, on était bon là, il y a des enfants qui nagent et tout, je vais pas trop filmer. Mais juste pour vous montrer la piscine, moi j'aime bien. Ça me rappelle aussi un peu Arabian Ranches, le look un peu méditerranéen. C'est très sympa. Je trouve que c'est souvent intemporel, j'aime bien. Parfois quand c'est trop contemporain, ça vieillit pas super bien. Bref, et donc on était sur, dans certains cas, 1.3, 1.4. Il y en a certaines qui se sont vendues à 1.7. Mais là maintenant, ouais, c'est... J'ai un ami, moi, qui fait beaucoup de Villanova. Et il en vend parfois 2.8. Et qui n'ont pas forcément été retapés ou quoi que ce soit, hein. Donc je vous laisse faire le calcul. Ceux qui ont acheté 1.4, ils revendent 2.8. Je pense qu'avec le recul, ils sont très contents que l'agent leur ait mis la pression et qu'il fallait se dépêcher et envoyer son booking immédiatement, quoi. Donc voilà. Et encore une fois, quartier très bien entretenu, très calme. Bon là il y a un peu de bruit parce que je suis à côté de du moteur qui est lié à la piscine. Il y a plus qu'une piscine, hein. Mais après je vais pas vous faire tout le quartier en entier. Mais encore une fois, voilà, vous pouvez voir, hein, des véhicules partout. Ce sont des quartiers très demandés. Vraiment très demandés. Et vous savez, à chaque fois, encore une fois, vous nous parlez des flips. Bon, déjà, Miras, vous pouvez adosser à leur nom le mot flip, hein. Quand vous achetez au bon moment Miras, le flip, il est pratiquement garanti. Mais après, il faut voir quelle définition vous donnez au flip. Si pour vous, un flip, il faut que ça soit fait en moins d'1 an, ouais, c'est compliqué dans ces cas-là. Dans ces cas-là, c'est des... c'est vraiment une affaire...
c'est quelque chose de pas commun, quoi. C'est quelque chose de pas commun. Faut avoir acheté à quelqu'un qui était dans une position délicate. Et le pire, c'est que maintenant, même les gens qui sont en galère, malheureusement, qui ne peuvent pas finir les plans de paiement, etc., beaucoup ne cassent pas forcément les prix à fond. Hein. C'est rare de tomber sur quelque chose où le mec vend 30% de moins qu'il a acheté, quoi. Avec l'état actuel du marché, il suffit juste qu'il vende au prix où lui-même a acheté. Et ça fera. Je pense qu'il trouvera preneur. Quand c'est le bon projet, bien évidemment. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Que je m'égare pas trop. Et une voiture, elle est sympa là. Vous allez voir, à chaque fois que vous verrez à Dubaï des plaques d'immatriculation blanches et jaunes, c'est pour les voitures classiques. Classic car. Celle-là, elle est plutôt sympa. C'est une Corvette, je crois. Donc là, tu as une moderne. Et là, tu as une ancienne. Franchement, pas mal du tout. Et où est-ce que j'en étais? Ouais, donc je vous disais, ouais, pour les fameux flips, faut acheter dans les quartiers où il fait bon vivre, où les gens aiment vivre en fait, où les gens aiment vivre tout simplement. C'est pas compliqué, hein. C'est aussi simple que ça. Et encore une fois, on l'avait dit, je me répète, désolé pour ceux qui l'ont déjà entendu plusieurs fois, quand tu achètes dans un endroit, ou encore une fois, regarde, c'est limite, à chaque fois je le dis en rigolant, un mec qui vient ici qui est célibataire, limite ça lui donne envie de se marier, d'avoir des enfants juste pour venir habiter ici, quoi. Donc si vous voyez ce que je veux dire, le sentiment que ça crée, c'est avec ce genre de sentiment que tu arrives à avoir des prix qui sont pas liés au marché en fait. Et c'est là où, quand tu es vendeur, là c'est là où tu fais des bonnes affaires. Concrètement, une famille vient, t'as ce qu'on appelle le layout parfait, le coup de cœur. En plus, voilà, t'as fait la bonne déco, la maison est nickel, c'est propre, ça sent bon. Je te dis franchement, t'es pas à l'abri voilà, quoi, que la personne elle a un vrai coup de cœur. Et en général, des gens d'expérience, hein, des gens qui viennent acheter une maison, dans certains cas cash, qui ont 700-800 000 euros. S'ils ont 700-800 000 euros, je peux vous assurer qu'ils peuvent monter, pour un coup de cœur, ils peuvent monter à 950, 1 million, quoi. C'est une question d'envie, c'est une question après voir s'ils se font financer ou pas, quoi. Donc encore une fois, ce genre de quartier, ça peut être pas mal. Quand il y a des lancements, quand il y a des nouveaux lancements, comme il y a eu avec Akers. Akers, j'y crois grave, hein, je suis même dégoûté à titre perso de ne pas avoir pu me positionner. Mais bon, on peut pas être partout à la fois, hein, c'est comme ça. Et quoi vous dire de plus? Et pareil, ça c'est un quartier typiquement, même si je pense qu'il va bien vieillir, parce qu'il va être bien entretenu, parce que c'est un promoteur réputé, tu vois. Il y a vraiment beaucoup de voitures, les mecs, hein. C'est vraiment habité de partout, quoi. Vraiment habité de partout. Et du coup clairement, ça va être un quartier, comme au même titre que Springs, que Emirates Living au sens large, où il va y avoir des possibilités d'acquérir des biens, faire les travaux qu'il faut, améliorer le bien, le rendre encore plus sexy, façon de parler, et après répercuter ça sur le prix. Après c'est un vrai métier, hein. Mais bon, il faut bien commencer quelque part. Mais voilà, c'est pour vous donner un exemple. C'est pas des choses qu'on fait. Comme nous contactez pas pour acheter ici, voilà, nous on vous montre des quartiers. Après, pour ce genre de quartier, on vous l'a dit plein de fois, pour ceux qui sont intéressés, bon déjà il faut avoir l'argent comptant. Donc c'est un paramètre à prendre en compte, pas des moindres en plus. Et voilà, ça demande des recherches, plusieurs visites. Et nous actuellement on se concentre vraiment que sur le plan. Regardez, je m'arrête de marcher, de parler un peu. C'est paisible, c'est calme. Vraiment c'est top, hein. Vous êtes tranquille quand les enfants sortent. On peut faire du vélo, je vous ai dit, il y a plusieurs piscines. Je sais pas si on va avoir le temps d'aller à la salle de sport. C'est bien éclairé aussi, comme vous pouvez voir tous ces lampadaires. Franchement c'est très très clean. Très très clean. Quoi vous dire de plus les gars? Vous avez compris en tout cas, on avait déjà vu des quartiers un peu similaires qui ressemblaient. Mais celui-ci je voulais vous le montrer puisque je vous ai parlé à plusieurs reprises du quartier Akers, du même promoteur. Et je pense qu'encore une fois il va y avoir même une amélioration. Déjà je vois déjà dans les nouvelles phases. Qu'est-ce qui a été livré il n'y a pas longtemps? En plus ici c'est marrant, toutes les villas elles ont des noms de villes de Costa del Sol un peu. Il y a la Quinta, il y en a un autre, j'oublie le nom à chaque fois. Regardez encore une fois.
C'est loué les mecs, c'est loué, habité. C'est pas le pantalon et une jambe qui est fait que pour acheter et être vendu quoi. Encore une fois pour ceux qui ont la ref, c'est des quartiers qui plaisent beaucoup. Lui par exemple il a fait fermer le garage. Ça c'est un atout, le jour où ça je peux vous assurer que lui il vendra plus cher. Après ce qu'il faut savoir c'est ne pas aller trop fort niveau travaux et au final votre bénéf vous n'avez pas de marge quoi. Vous n'avez pas de marge parce que vous avez été un peu trop fort dans les travaux. Et d'ailleurs, restez bien branchés jusqu'à la fin du vlog. Je vais vous montrer en partie un endroit qui vous permet de faire des petits travaux, des ajustements on va dire, pour améliorer le bien, pour le louer plus facilement ou dans certains cas le vendre plus cher. Donc je pense que ça peut intéresser plus d'un, même si je pense beaucoup connaissent cet endroit. Mais pour ceux qui ne l'ont jamais vu, ça peut être intéressant. Sociologiquement, non pas sociologiquement, je perds mes mots moi. Je marche mais dedans, c'est pour ça que Ben et moi on voulait reprendre les vlogs un peu plus tard. Franchement je me rends compte que quand tu marches il fait quand même encore un peu chaud. Donc c'est pas super agréable non plus. Ça c'est Etisalat. Ah non, ça c'est la voiture d'Etisalat. Il vient d'installer la fibre à mon avis. Très très relou Etisalat. Si vous avez le malheur de leur donner votre numéro une fois, le numéro il va circuler mais au moins 1000 fois quoi. Docteur Anne Safe Villa. C'est marrant, il y a une plaque de docteur sur la. C'est un truc très très marrant ça. Je sais pas si vous le savez, mais au Moyen-Orient de manière générale, ils accordent beaucoup d'importance au titre honorifique. Ça veut dire un mec il est docteur, en fait il a un doctorat, mais pas forcément docteur au sens médecine quoi. Et ça me fait rire parce qu'il aime bien qu'on l'appelle docteur. Donc c'est très, tu vois, c'est limite docteur en style. C'est quoi? Attends, c'était quoi la vanne des Ivoiriens, des Congolais là, des sapeurs? Docteur, je sais plus docteur quoi, mais le mec il soigne son style en fait. C'était ça un peu l'histoire. Mais ouais, je vous dis ça parce que ça m'a fait rire de voir la plaque docteur avec le nom de la personne devant la porte. Voilà les mecs, je vais reprendre la voiture. Je vais vous montrer une autre phase plus récente, comme ça vous pouvez comparer. Et de là après on va à la Silicon Oasis avant que la nuit tombe. Et on va continuer notre vlog et on va finir par la fameuse surprise dont je vous ai parlé au début. Dites-moi ce que vous en pensez en attendant. Partagez, likez les gars, c'est important comme d'hab. Ouais, il faut que je passe par là moi, vous savez, c'est les lois de l'algorithme. Donc prenez cette habitude, même ceux qui n'ont pas le temps, qui veulent pas se prendre la tête à commenter, au moins un petit like. Et faire partager la vidéo à un pote ou quelque chose comme ça, c'est toujours, ça aide la chaîne tout simplement. Et bah voilà les gars, allez on continue et on va pas tarder à sortir du quartier. Là vous avez des nouvelles phases. Hop là, je vais essayer de zoomer. Bon ça zoome pas. On va monter l'image, c'est pas bien grave. J'espère que vous m'entendez bien avec le vent. Les petits qui font du vélo, qui font de la trottinette. Comme d'hab, super familial le quartier. Personne derrière moi, je peux ralentir un peu, vous voyez. Et là, je vais en profiter pour vous montrer une autre villa, un autre layout. Comme ça, voilà, on ne sera pas venu juste pour voir une seule townhouse. Dans 2 minutes. Très bien arboré, franchement très sympa cette petite rue là. Bien fleurie, bien sympa. Il y a des maisons qui commencent à être décorées avec la déco d'Halloween. C'est là que tu vois la force du soft power américain. Halloween, ça c'est Halloween, c'est vraiment rentré partout. Même l'année dernière quand j'étais avec Ben à Riyad, bon tu vois pas la déco devant les maisons quand même, tu vois, mais tu le voyais dans le Riyad Boulevard, Riyad Season là, tu voyais soirée spéciale Halloween et tout.
Donc très très fort les Quinry, hein. Très très fort. Ils arrivent à pénétrer n'importe quelle région du monde avec leurs trucs, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Hop là, donc là, une autre piscine. Là, c'est la voir vite fait. Toujours autant de monde les gars, je me répète. Cette voiture elle est sympa, je la vois de plus en plus. Ça s'appelle un Grenadier, je sais pas si c'est une marque. C'est une sorte de 4x4 de baroudeur, mais très sympa. Bon là c'est les plus récentes, donc j'imagine qu'il y en a qui sont encore vides, qui veulent être, qui sont en cours de revente ou peut-être qui vont être loués prochainement. Voilà, nous on est arrivé. Donc là encore une fois je vais vous montrer une villa, donc cette fois-ci elle est single row. Single row, c'est pour ça d'ailleurs qu'elle se loue plus cher et qu'elle se vend plus cher. Que ce soit de chez le promoteur pour la vente ou même en revente. Tout ce qui est corner unit et single row, donc pas de vis-à-vis direct arrière, c'est toujours plus cher, quoi. Et en règle générale, moi je pense que c'est un bon coup à faire parce que bon, logiquement il y en a moins sur le master plan, sur toute la community, vous allez moins avoir de corner unit et de single row. Donc moi je pense j'ai toujours invité tout le monde à ceux qui sont en mesure de mettre un peu plus pour les acheter, faut pas hésiter. Voilà. Là, on va essayer de faire ça rapidement les gars. Comme première chambre. Car bon, je suis pas fan de la couleur des portes. Vous pouvez pas bien voir, il n'y a pas le DIY, il n'y a pas l'électricité, mais c'est pas un marron qui est. Je trouve que le marron il vire limite moutarde, mais bon. Ça reste un détail et je pense pas que ce soit ça qui freine des acheteurs ou des futurs locataires. Vous voyez, on est sur des volumes plus importants. Ça c'est la master. Cette couleur là dont je vous parlais. Je sais pas si ça ressortira à la caméra, mais je trouve que ça vire un peu orange. Mais bon, bref. Voilà, donc ça c'est le dressing. Salle de bain avec la douche. Et ça c'est ce dont je vous parlais avant de rentrer dans la villa. Faut que je me remette à la muscu, j'arrivais, j'ai du mal à ouvrir les portes. Vous voyez, donc là, même si vous avez des voisins, bien évidemment, il n'y a pas vous n'avez pas vraiment le balcon du voisin qui se trouve à 5 mètres de votre jardin, quoi. C'est ce qu'on appelle single row. Très très important, ça c'est une terminologie anglaise, mais il faut la garder en tête. Parce que surtout quand il y a des lancements, que ce soit notamment les lancements de Damac et tout, parfois ils mettent la pression. Moi je vois, ça m'est arrivé plein de fois de voir des clients français, même d'autres nationalités, qui pataugent un peu, quoi. Qui comprennent pas trop single row, machin, ils savent pas trop ce qu'ils achètent, quoi. Donc c'est important de connaître ça et de connaître la différence back to back et single row. Voilà. Je vais enfin essayer de zoomer si j'arrive. Ça fait longtemps que je peux utiliser la caméra, j'ai du mal, la punaise. Hop là. Hop là, désolé. On est bon ou pas? Non, bon, allez, on arrête les conneries. Je vais... Hop là. Bon. Attendez, où est-ce que j'en suis? Voilà. Bon, c'est pas grave. J'ai voulu filmer, j'ai voulu zoomer, ce sera pour une prochaine fois. Voilà, c'était juste pour vous montrer plusieurs types de villas. On va ressortir. Ça, c'est les autres chambres. En plus, c'est plus sympa. Vous voyez qu'à la différence de tout à l'heure, les chambres, elles sont vraiment bien entre la master et les deux autres chambres. Il y a un long couloir quand même qui les partage. Ça, c'est les chambres avec une belle baie vitrée. Voilà, plutôt sympa. I keep you posted, hein? Ok. Ouf, il faisait chaud quand même dedans. Voilà, dites-moi encore une fois ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, je vais essayer de vous montrer la piscine avant qu'on bouge du quartier.
Et je vous disais tout à l'heure, avant que je sois... Alors, je pense que c'est un Français, la personne qui vient de passer. La façon dont il m'a regardé en plus, vu qu'il m'a entendu parler. Ouais, tout à l'heure, je vous disais, avant que je sois coupé, je me suis coupé tout seul. Je suis parti sur autre chose. Je parlais démographiquement, je sais pas justement. Pourtant, je suis assez bon là-dessus. Et j'aime bien me renseigner, ça m'intéresse. Savoir, tu vois, quelle nationalité est la plus représentée dans un quartier. Je trouve que c'est très important. C'est justement les... S'il y a d'autres agents, je fais pas mon professeur, hein. Mais s'il y a d'autres agents, je sais qu'il y en a qui regardent nos vidéos et qui débutent notamment. C'est un détail, mais c'est très important. Ça fera la diff plutôt que de répéter, tu vois, sans forcément comprendre dans certains cas tout ce que le promoteur dit ou ce que vous entendez. C'est important d'aller vous renseigner par vous-même, de vous balader dans les quartiers pour savoir. Dubaï, malheureusement, enfin malheureusement et heureusement, ça fait partie de la beauté de Dubaï. C'est une ville-monde. Mais ça a ses avantages et dans certains cas, ça peut avoir ses inconvénients. Je parle de source sûre. Si vous habitez dans un immeuble où il y a une prédominance chinoise, il va y avoir un décalage. Au bout d'un moment, ça va coincer sur certaines choses. Voilà. Notamment la bouffe, certaines odeurs et tout. C'est en aucun cas insultant ce que je dis, hein, parce que même eux, ils nous voient manger du fromage, peut-être ça les écœure. Donc chacun a son propre curseur, on s'en fout de ça, on n'est pas en train de juger ça, mais c'est important. Important. Par exemple, Damakils, il y a quand même beaucoup de Français. Beaucoup de Français, donc c'est à savoir. Peut-être des gens, justement, ils veulent pas ça. Ils veulent pas du tout se retrouver, ils quittent pas la France pour se retrouver avec d'autres Français. Donc ça peut... Voilà, c'est un peu le bordel. Il y a un aménagement, visiblement. Voilà, donc... Il y a des quartiers, par exemple, où beaucoup de gens ont des chiens. Faut le savoir aussi. Désolé les mecs, je suis en sueur, mais... C'est les risques du métier. Pourquoi je vous parle de chat? Parce qu'au moment où je montais dans la voiture, il y a un chien qui est arrivé, donc c'est vrai. Je l'ai vu d'ailleurs en Malaisie, là. Quand j'étais en Malaisie, je suis parti visiter un appart. Et un quartier qui est vraiment très 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 marrant. Parce que voilà, la Malaisie c'est un pays musulman et c'est pas forcément dans l'habitude des Malais que de posséder un animal de compagnie, en tout cas un chien, pardon. Les chats peut-être c'est différent. Mais justement, un des quartiers qui le permet, c'est Dessa Park. C'est incroyable, j'ai jamais vu autant de chiens au mètre carré, ça m'a choqué. Est-ce qu'elle est la piscine? J'espère ne pas me tromper parce que j'aurais la flemme de faire un demi-tour, la vérité. Hop là. Et donc voilà les gars, on va arriver à peu près pour le coucher du soleil, là, le Maghreb, dans le quartier Silicon Oasis. Voilà, je vais me mettre devant la piscine, un peu à l'arrache. C'est la street. Hop là. Hop là. J'ai peur. Ok, non. Je pensais que j'avais fermé la voiture. Bon bref. Donc là, c'est une autre amenities. C'est une autre piscine. Très sympa, très calme. Et vraisemblablement, forcément, ces villes-là vont coûter plus cher. Qui se trouvent juste en face de la piscine. Ça peut être sympa pour surveiller les enfants. Ce qui est bien, Dubaï, c'est rare. Quoi, non, ça dépend, j'allais dire c'est bien, mais c'est rare que les piscines soient blindées, qu'il y ait vraiment beaucoup de monde et que ça saute de partout, mais ça dépend des communities. Ça dépend des communities. J'avais déjà été avec un pote à moi qui habitait à Times Square, qui est un des meilleurs quartiers community selon moi. Même si c'est très très loin, enfin très très loin, c'est loin quand même. Donc c'est un peu ça le point négatif. Et je me souviens que c'était très très populaire, beaucoup de familles. Et là pour le coup c'était un peu club de vacances, quoi. Les petits ils gueulaient partout, ça sautait, c'est sympa, c'est agréable à voir. Mais si tu habites juste en face, ça peut être relou potentiellement. Voilà les mecs, c'était un petit tour rapide, je me répète. Et voilà quoi. Voilà, donc là on fonce à Silicon Oasis. Et comme ça on finit le vlog. On finit le vlog tranquillement. Allez, let's go. Alors ça, qu'est-ce que je kiffe les gars. Je pense pas que ça sortira à la caméra, c'est dommage. Il y avait comme une petite descente. Et au bout, vous voyez la skyline de Downtown, Burj Khalifa et tout. Si on a de la chance, si elle est un peu dégagée aujourd'hui. C'est dommage, ça ressort pas à la caméra. Mais j'ai remarqué que quand tu habites ici depuis de nombreuses années, mine de rien, c'est là que tu te rends compte que Dubaï, c'est une ville plate en fait. Il n'y a pas de montée. Donc dès que tu es...
dès que tu es dans des endroits où ça grimpe un peu, je parle de Dubaï parce que les Émirats, mais bon, j'y vais pas souvent, et tu as d'autres villes, tu as Khorfakan, tout ça, Ras Al Khaimah, tu as des Al Ain, tu as des montagnes, ça monte un peu. Mais Dubaï, pas du tout, vraiment pas du tout. Et là, j'ai remarqué, ils ont fait un peu des légères montées, ça faisait sympa. Voilà quoi, la vue en descendant et avec Burj Khalifa au loin et les arbres et tout, je trouvais ça stylé. Bon là par contre, ça serait bien qu'on sorte. Voilà. Voilà les mecs, on se quitte sur les dernières images du quartier avec mon pare-brise sale. Vous connaissez, c'est Marina Emo, c'est pas... Il n'y a pas de... comment on appelle ça? Ce vlog, je l'ai décidé en, sans exagérer, moins de 5 minutes. Je vous avais dit on devait le préparer un minimum avec l'ami Ben. Il est tombé malade, je me suis dit on lâche l'affaire. Et du coup, vu que je devais aller vers Dubai Land, let's go. Mais faudrait qu'on se prépare un minimum, au moins que je lave la voiture pour les prochains vlogs quoi. Allez les mecs, à tout. J'étais obligé de vous filmer ça les gars avant de partir. C'est une fête de quartier, genre le Halloween du quartier quoi. Donc il y a vraiment une petite communauté dans le quartier quoi. À l'américaine quoi. Donc c'est sympa pour les enfants surtout, ils se rencontrent. Là-bas il y a des jeux, il y a plein de gosses déguisés, il y a des crêpes, donc sympa. Encore une fois, Dubaï Property, c'est pas des rigolos. Bon, cette fois-ci on y va pour de bon les mecs hein. Ah, franchement, je crois que j'aurais kiffé avoir ça étant jeune je crois. C'est un petit kiff hein. Les jeunes ils se rendent pas compte comment c'est stylé de grandir ici quand même. Mais bon. Hello les mecs, alors voilà. Ça y est, bien arrivé au quartier Silicone. Malheureusement, comme vous pouvez voir, la nuit est déjà tombée. Je voulais éviter de faire ce que j'ai fait pour le vlog qu'on n'a jamais posté, c'est-à-dire filmer de nuit, mais bon. C'est pas grave, on va faire avec. On va faire avec. Très rarement ici parce qu'il n'y a pas de... Si tu n'habites pas ici, il n'y a pas de raison que tu viennes là, ou à moins que tu étudies à Academic City. Mais il y a des tours, il me semble qu'il y a des tours de bureaux pas loin derrière. Mais pareil, à titre perso, j'ai aucune raison de venir ici. Attendez, je vais fermer la fenêtre. Je m'excuse une énième fois pour le pare-brise sale, parce que déjà que la journée c'était pas top, là le soir je pense que la visibilité est encore pire. Mais ça me ramène vraiment, c'est un voyage dans le temps. J'ai habité ici il y a plus de 10 ans, j'ai habité ici en 2013, j'étais à Axis 4, un immeuble qui est là-bas au bout. Ça n'existait pas, il n'y avait qu'une seule mosquée je me souviens, qui était full. Mais on sentait déjà le potentiel, tu vois. On sentait déjà le potentiel. De toute façon je vais essayer de me garer, marcher un peu, faut que j'aille prier quoi qu'il arrive. Donc voilà, c'est très animé, hein. Vous pouvez voir aussi, c'est un quartier très vivant. On va se garer et on va marcher, hein, tout simplement. Ça va être le meilleur moyen de vous montrer un petit peu le quartier en détail. Je pense pas qu'on puisse visiter un appartement, mais bon, c'était pas forcément le but, c'était plus pour vous montrer le quartier. Je vois qu'il y a des places pour être de l'autre côté. Ah non, mais de rien, c'est full, hein. Je me dis que je pensais que j'allais pouvoir me garer facilement. En termes de prix ici, le prix au mètre carré, bah pareil, ça varie, hein. Vous connaissez les gars, maintenant je vais pas vous l'apprendre. Dubaï, c'est pas tant le quartier, c'est surtout l'immeuble, le promoteur qui fixe ses propres prix. Je vous disais tout à l'heure que Binghatti était un des précurseurs dans ce quartier-là. Vous allez voir pas mal d'immeubles Binghatti. Il y avait un immeuble aussi, je crois, qui s'appelait Pinnacle quelque chose, si je dis pas de conneries. Ça c'est Arabian Gate, la grande barre d'immeubles que vous voyez juste là. C'est un quartier vraiment très animé, il y a tout, hein. En termes de... Pour la restauration c'est top, hein. En fait c'est un vrai quartier pensé pour être un quartier résidentiel à 100%. Ce que je veux dire par là, c'est que beaucoup de commerces de proximité. La fenêtre elle est ouverte, encore une fois, j'espère que vous m'entendez bien. Je vous disais, beaucoup de commerces de proximité. Déjà à l'époque, hein. À mon époque, je parle de 2013, il y avait... Sur la même avenue, il devait y avoir 4 supermarchés, je crois. Sans compter toutes les petites bagas là, c'est-à-dire c'est des petites supérettes où vous trouvez quand même déjà pas mal de choses. Narcissus, j'avais une pote à moi et collègue qui habitait là. Moi j'étais là-bas, ça c'est les anciens immeubles. Ça, c'est
Il y a une école, je pense pas qu'elle était déjà construite à mon époque en tout cas. On va voir si on peut rentrer dans le parking de la mosquée. Enfin, on peut, mais est-ce qu'il y a de la place? C'est une autre question. Ah ouais, c'est quand même... Le parking il est payant quand même, c'est ouf. Hein. Ça c'est quelque chose qui est devenu vraiment la norme à Dubaï. Il n'y a plus de stationnement. C'est pour ça que pareil JVC c'est un peu un ovni. Hein. Pour le moment JVC le stationnement est encore gratuit dans beaucoup d'endroits. C'est rare, hein. C'est rarissime. Bon, je me doutais le parking de la mosquée est plein, donc on va voir où est-ce qu'on peut se garer. Est-ce que ça serait pas un Bingati? Ouais, bah voilà, c'est un Bingati ça aussi. Je veux dire, est-ce que ça serait pas un Bingati? Mais ouais, c'en est un. Beaucoup de commerce, moi déjà à l'époque, quand j'avais des potes et des clients qui me demandaient qu'est-ce que je pense. Dans certains cas, ils voulaient ouvrir des pizzerias, des sandwicheries, etc. Regardez la Carrefour Market qui va ouvrir. Je sais pas, ouais, il est déjà ouvert. Non, il va ouvrir. Et souvent je conseillais Silicone, parce que pour moi c'est à l'époque, maintenant tout ce qui est commercial je sais pas, je ne veux pas m'aventurer, mais à l'époque le loyer n'était pas très cher et il y avait une vraie vie de communauté. Une fois que tu rentres, tu n'as plus envie de sortir, voilà, tu étais mine de rien un petit peu isolé, même si c'est très très bien desservi, je vous ai dit tout à l'heure, El Ain Road, il n'y a jamais d'embouteillage, mais quand même il faut reprendre à chaque fois sa voiture, donc croyez-moi que les gens ne voulaient plus du tout bouger. Ça fait que les commerces de bouche, ça a toujours été un bon coin, un bon coup ici. D'ailleurs, il y a des success stories qui ont démarré ici. Hein. Je me souviens, je crois que c'est un truc libanais qui s'appelle On the Wood. Ah ouais, je me gare comme un... C'est hasardeux comment je me suis garé là. Bon, attendez, je me gare les mecs, je vous reprends. Voilà les gars, je me suis enfin garé, laisse tomber. On dirait que je garais un semi-remorque, j'ai galéré. Bref. Donc ça c'est Alt, moi voilà, je me répète mais j'étais vers là-bas, Axis. Là on va se diriger vers la mosquée, en même temps je vous montre un peu le quartier. Un autre supermarché, West Zone. Vous doutez bien que tous ces trucs là, les supermarchés, McDo, KFC, Starbucks, toutes ces marques là, elles font un minimum d'études avant de s'installer. Elles s'installent pas au pif. Donc rien que ça vous laisse comprendre le potentiel du quartier. Mais je me répète, encore une fois les gars, moi, si quelqu'un a une explication, quelqu'un qui maîtrise bien la zone, a une explication, je suis preneur. Parce que je sais qu'il y a eu une grosse chute à un moment des loyers, ça coûtait vraiment que dalle. Et j'avais dit à des potes qui avaient acheté de ne pas paniquer, d'attendre. De ne pas paniquer, d'attendre. De toute façon, c'est souvent la règle, souvent la norme à Dubaï. Et ils ont bien fait d'avoir attendu. D'ailleurs, il y a notre poteau Juan, avec qui on avait fait un podcast, Juan qui habite à Bangkok, qui a acheté ici d'ailleurs, et qui a gardé l'appartement, et qui fait une belle renta, une belle renta, parce que ça se loue bien, mais les loyers c'est vrai qu'ils n'ont pas encore explosé. Je me souviens qu'avant, il y avait une très très grosse communauté du Shem, c'est-à-dire Libanais, Syriens, Palestiniens, Jordaniens. Et un pote qui habite toujours ici m'a dit qu'il y a de plus en plus d'Indiens. Voilà, donc c'était un petit... c'est une petite chose à signaler. D'ailleurs, je le vois par rapport au balcon. Comment vous voyez ça? Là, c'est la période de Diwali. C'est une fête indienne. Et ils ne se préparent pas pour Noël. Là. Quand vous voyez des balcons avec des guirlandes, c'est en général des familles hindoues qui se sont préparées pour la fête. Za'atar Roseit, chaîne de fast-food libanaise. Il y en a moins qu'avant. Avant, il y en avait vraiment partout et après la concurrence a frappé. Mais c'est pareil, ça, c'est tous les anciens de Dubaï connaissent Za'atar Roseit. Ça, pareil, à mon époque, il n'y avait pas tout ça, les gars. Il n'y avait pas tout ça. Plein de restos. Je me répète, un resto, supermarché, nurserie. Un mec qui bosse de chez lui, par exemple, ou qui bosse en ligne, qui n'est pas amené à avoir des horaires de bureau, ici, il est tranquille. Hein, il ne sort pas de la baraque. Il y a des trottoirs. Hein, c'est un quartier assez piéton, quand même, mine de rien, quand la météo le permet. Ça, c'est l'immeuble qu'on voyait tout à l'heure de Bingati. Celui-là, je l'ai vu en construction, d'ailleurs. Ça, c'est le pressing qui livre. Je sais pas, dites-moi les gars si vous êtes intéressés pour voir l'autre partie d'ailleurs du vlog qui avait été faite, je crois, mois de mai dernier. Mois de mai dernier, même plus je crois que c'était avril avec l'ami Karim, le poteau Karim.
Et on l'a jamais sorti parce que voilà, je me suis dit bon, pas sûr que tout le monde monte dans le train, parce qu'en plus c'est de nuit. Et j'avais eu la réflexion d'ailleurs sur le vlog que j'avais fait à Jeddah. J'ai filmé beaucoup de choses de nuit, mais c'était le ramadan, hein. Donc, franchement c'était compliqué de filmer la journée. Et étant donné que je me couchais extrêmement tard, et c'était compliqué. Mais d'ailleurs on va refaire un vlog en Arabie Saoudite dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent plutôt. Et celui-ci on va essayer de mieux s'organiser. Ce ne sera pas le ramadan, je pense d'ailleurs, hein, je m'avance. Je vais vous montrer un truc que beaucoup de gens ne connaissent pas, je pense. Et il y en a qui vont être surpris, il y en a qui vont vraiment kiffer. Voilà les gars, bon, je vais prier et je vous reprends après. Voilà los amigos, on peut continuer le vlog tranquillement. Hop là. Ouais, où est-ce que j'en étais? Ouais, donc je vous disais, c'est marrant, c'est ouf, hein, la nostalgie. La nostalgie, c'est vraiment un sentiment marrant. Ça va être la minute philosophie, mais je me souviens déjà cette mosquée quand elle était en construction. Je me souviens les premières fois où j'ai été, et je me souviens qu'au moment où j'ai habité ici, c'était pas financièrement, c'était pas la joie. C'était vraiment une phase dure, creux de la vague. Et sur le moment, je me disais que c'était la merde. Et maintenant, quand j'y repense, je trouve que c'était un moment de ouf en fait. C'était super marrant parce que j'habitais avec un pote, avec mon pote Louis, pote palestinien, qui j'avais moi, mon chat et un pote dans un one bed. Et franchement, avec le recul, c'était top en fait. C'était super moment. Les moments d'insouciance, de la rigolade. Mais bon, c'est en regardant derrière que tu te dis ça. C'est marrant, j'ai l'impression que c'est souvent comme ça, c'est la nostalgie, c'est la définition même. Quand tu vis une situation qui te paraît claquée, parfois quand tu regardes derrière toi, soit t'as l'impression que tu l'as jamais vécu, donc au final tout est relatif, tu relativises. Ou soit justement au contraire, tu la regardes avec, tu te dis punaise, au final c'était marrant, c'était... Bon bref, vous avez compris, je pense pas être le seul dans ce cas-là. Ça, ce terrain de foot appartient à une école. On va pas voir grand chose, hein, mais voilà quoi. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Après, je vous cache pas que là, tout à l'heure, je suis en train de vanter le quartier. Ça, c'est un autre immeuble de Bingati, avec un petit design Legoland, pas mal. Il n'y a pas la signature orange, donc je sais pas, il a combien d'années celui-ci. Vous pouvez voir, hein, toutes les lumières que vous voyez en bas, c'est des supérettes et des choses comme ça, donc je me répète, c'est un quartier très vivant. Mais je vous disais, il y a quand même des gens qui ont perdu de l'argent aussi ici. Il ne faut pas voir que le côté positif et c'est genre c'est une mine d'or. Non. Moi je connais des gens qui ont acheté, les loyers ont à un moment vachement baissé. C'est un quartier qui a été atteint, certains immeubles ont été atteints au niveau de la baisse des loyers. Et voilà, il y en a, ils ont été pris de panique, ils ont vendu, dans certains cas même moins cher que le montant initial. Donc voilà, il y a toujours des gagnants et des perdants. Bon, en règle générale, la patience, avoir de la patience à Dubaï te permet toujours de sortir par le haut. Là, il y a un projet qui est en cours de construction qui s'appelle Pearls. Après, on va passer, avant de bouger, on va passer voir le chantier du projet Tria de Diyar, qui est le dernier et le seul projet d'ailleurs qu'on a vendu nous ces dernières années ici, dans le quartier, qui se trouve juste derrière, si je dis pas de conneries. J'étais passé, je crois, avant de le vendre. Ça aussi, c'est important. Avant de vendre quelque chose, au moins, la moindre des choses, c'est si tu connais pas le quartier au préalable, au moins de se déplacer. Vous voyez, il y a beaucoup d'Indiens, mine de rien. Enfin, beaucoup. Ouais, si. Ce que je vous disais tout à l'heure, les guirlandes, les fameuses guirlandes sur le balcon. Et voilà, c'est un grand boulevard qui est assez long, hein. Je vais pas le faire en entier. Je vais reprendre la voiture. Là maintenant, je sais qu'il y a Danube aussi qui a fait des projets ici. Maintenant les one bed, faudrait regarder. C'est que de l'ancien hein, principalement, donc vous connaissez la musique, hein. C'est mon paiement comptant. Mais quand même niveau rentabilité locatif, JVC, Arjan, c'est mieux.
je le répète à ma grande surprise, comme quoi que c'est pas mes goûts personnels qui définissent le marché de l'immobilier ici, on s'en doutait, mais moi je pense que sur le papier, Silicon avait plus d'avantages que JVC. En plus maintenant il y a une sorte de centre, il y a un grand centre commercial avec un petit mall qui est pas au niveau peut-être de Circle Mall, mais qui est pas mal du tout. Je vous ai dit, je me répète, les gars, il y a limite un supermarché pour 10 habitants, quoi. J'exagère, mais voilà, pour vous dire que le quartier, il a tout ce qu'il faut. Mais malgré ça, même la route qui permet de rejoindre Downtown, JFC, Business Bay, une route très fluide, etc. Malgré tout ça, JVC lui est passé devant. Si vraiment même si parfois les quartiers sont un peu durs à comparer, tu vois, parce que tout n'est pas comparable. C'est comme si on essayait de comparer La Palme avec JLT, c'est deux choses qui n'ont rien à voir, ça serait bête de le faire. Donc Silicon a son propre microcosme, on va dire. Là, ce que vous voyez en face, je vais commencer à utiliser ma main droite, vous allez croire que je vais montrer ma montre. Là-bas, ce que vous voyez, c'est un compound qui est très vieux aussi. Et si ma mémoire est bonne, c'est là que certains commandants de bord d'Emirates sont logés. Et pareil, je me rendais derrière à l'époque, parce qu'il y avait Spinneys, je crois. Spinneys ou Waitrose, un grand supermarché. Et les villas sont très très grandes ici. C'est connu, c'est une petite community connue pour avoir de très grandes surfaces. Très très grandes surfaces. Et en règle générale, ici c'est un peu le délire, l'essayer c'est l'adopter. Pour vous dire, mes potes que j'avais, que je fréquentais à cette période, quand j'habitais là, la plupart, hein, hormis un, mais c'est parce qu'il est rentré en Jordanie, la plupart habitent encore ici. Oula, ça chauffe. J'avoue, il a fait une dinguerie le camion. La plupart habitent encore ici parce que tu te sens vite à la baraque en fait. Tu prends vite tes habitudes, t'as pas de raison principale de bouger, quoi. En plus la plupart sont locataires, hein, je parle même pas de proprio, la plupart sont locataires et visiblement ils ont une bonne relation avec leur proprio. Il n'est pas trop gourmand, il fait pas décoller les prix, donc je trouve qu'il n'y a pas de raison de bouger. Voilà les gars, c'était vraiment, j'ai juste gratté le surface comme on dit, c'est juste là, on n'est pas rentré dans une analyse complète du quartier, c'était voilà une petite balade, c'est plus une balade et je vous donne mon ressenti à moi, 2-3 anecdotes, voilà, ce que je peux me permettre, parce que encore une fois j'ai habité un peu moins d'1 an et je surveille ça du coin de l'œil. Je suis curieux de savoir quand est-ce que ça prendra vraiment où ça pète et est-ce que ça pètera vraiment un jour. Parce que tu pourrais te dire au premier abord, il y a trop d'immeubles. Tu vois, il y a trop d'offres pour pas assez de demandes. Mais quand tu regardes bien, JVC, c'est énorme. Hein. C'est énorme aussi et c'est pas pour autant que la demande n'a pas explosé. Voilà. Donc voilà les mecs, je vais prendre la voiture. Je vais refaire un tour comme ça jusqu'au bout. Je vais essayer d'aller jusqu'au chantier de Diyar. Je monte ma cabessa. Je vais essayer d'aller jusqu'au chantier de Diyar Tria. Et après on va bouger. Et on va aller dans un autre coin qui est pas très loin. Ça je pense que ça va grave vous intéresser, j'imagine. Ça va être compliqué pour moi de filmer parce que vu l'heure et vu le jour, on est dimanche, je pense que ça va être blindé. Donc c'est un peu, voilà, c'est pas la meilleure des situations, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Filmer quand les gens te regardent et tout. Et voilà, faut aimer la déco. Ah là c'est du Louis XVI, mais ça il s'appelle comment? The White Palace. Ok. C'est marrant, ça peut être l'entrée d'un hammam, ça peut être l'entrée d'un immeuble à Monaco, ça peut tout être à la fois ça. Une décoration de maison close. Si vous me permettez. Mais bon, chacun ses goûts. Bon, allez, on accélère le pas. Et rendez-vous sur le chantier Tria. Donc voilà sur la route les gars pour aller sur Tria, le chantier. C'est bien derrière. Hein. Il y a au moins 5 minutes de voiture. Vous avez parlé d'une zone où il y a des bureaux. Et on est plein dedans d'ailleurs. J'ai jamais su vraiment ce que c'était ici, mais vous saviez le nombre de fois que ça m'a sauvé la vie.
parce que c'était un landmark. Comment on dit un landmark en français? C'est un endroit qui m'aidait à me repérer, parce que la tête de l'immeuble, ça ressemble à une ananas. Voilà, comme ça. Et ça se voit de très très loin. Et quand j'étais un peu paumé au début, les premières semaines où j'ai habité à Silicon, j'ai vraiment galéré parfois pour prendre la bonne sortie et tout. Donc voilà, là je vois qu'il y a... Ah non, c'est fermé, ok. Je vois même qu'il y a des hôtels maintenant, donc c'est intéressant, pareil. Hein. C'est que j'imagine que les gens, ils sont pas venus par hasard. Alors voilà, là on est à 3 minutes. 3 minutes de Tria. Voilà, vous la voyez bien là de face, la fameuse ananas qui m'a sauvé la vie. Dès que je la voyais, je savais que j'approchais du terrier. J'étais pas loin de la maison. Donc ouais, ça n'a pas bougé en tout cas, il n'y a rien de toujours là. Bon, en même temps, il n'y a pas de raison, mais je veux dire, c'est vieux ça. Mine de rien, ça a plus de 10 ans déjà. Ça, je peux vous le garantir. Et d'ailleurs, sur la droite aussi, bon là, il fait dark, ça va être compliqué, mais il y a un lac. Il y a un lac, enfin un lac, ouais, si, il y a une petite promenade pour venir courir, c'est sympa. Et une grande flaque d'eau, on va dire, mais ouais, si ça reste un petit lac artificiel, mais c'est plutôt pas mal. J'avais oublié de vous le souligner, même moi j'avais oublié que ça existait d'ailleurs. C'est là-bas, vous voyez les lumières. Je vais essayer de passer peut-être avant de bouger. Voilà. Et voilà les mecs. Là on est devant l'immeuble. Bon, ils ont avancé, mais il y a encore beaucoup de taf, hein, vous vous doutez bien. Honnêtement, entre temps il y a eu tellement de projets, j'ai oublié c'était quand la date de livraison annoncée. Mais à l'époque déjà on disait plus le projet est ambitieux, plus retard à prévoir. Hein. Ça c'est logique. Mais Diar ça reste sérieux et ça va aller au bout, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. On est juste on n'est pas loin du mall, hein. Ça qui est sympa. Le petit point négatif, s'il fallait en trouver un, c'est vraiment la proximité avec une grande route, une grande artère. C'est pas non plus cher d'aide road, donc voilà quoi. Voilà les mecs, c'est juste histoire de vous montrer, parce que c'est un projet où il y avait pas mal de communication, histoire de vous montrer où est-ce qu'il est, où est-ce que ça en est surtout. Voilà les gars, ciao. Voilà les gars, on est en train de sortir du quartier tranquillement, on va passer devant le mall, qui se trouve, il y a un mall à Silicon. Encore des immeubles de Bingati, hein. Franchement très impressionné par Bingati. C'est... je sais pas, hein, j'ai pas les données chiffrées exactes, mais juste visuellement. Hein. Bon après ici je me doutais parce que ça fait très longtemps qu'ils sont vachement présents ici. Donc pas de surprise. Mais tu prends un quartier comme JVC, les mecs c'est ouf. C'est vraiment ouf. En termes de volume, ils sont pas encore au nombre de Damac, mais en termes de volume, franchement, ils avancent très vite. Hein. Je sais pas, ils ont combien de projets à leur actif là, en termes d'unités livrées et en cours de livraison, mais je suis sûr que c'est un chiffre très impressionnant et qui grossit de mois en mois. Ils n'arrêtent pas et surtout ils sont la force qu'ils ont. Parce que souvent on parle de Shoba, bon ils sont pas sur les mêmes segments, même s'ils ont passé la deuxième Bingati. Même si par contre dans les coulisses c'est un peu compliqué. Hein. Je ne vous cache pas qu'on a vendu pas mal de Bingati pendant l'été, ce qui était assez surprenant. On a eu un bon mois d'août et un mois de septembre assez calme, paradoxalement. Et le problème c'est qu'ils sont tellement focus sur les lancements que parfois c'est compliqué. Honnêtement c'est compliqué. Ça c'est la relation d'agence à promoteur, elle est pas dingue. Ils sont concentrés sur... ils regardent devant, donc ils oublient parfois un peu ce qu'il y a derrière. Quoi. Pour être payé et tout, c'est devenu un peu galère. Bon bref, on va dire ça nous regarde. Mais qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, ils sont propriétaires, on l'avait déjà dit, mais c'est vraiment en train de faire la différence. Hein. Ils sont propriétaires de leur propre société de construction. Donc c'est eux vraiment qui ont la main sur les délais de livraison. C'est la raison principale, je pense, qui fait qu'ils livrent même en avance en ce moment. Ils livrent même en avance, ce qui était à la base la réputation souvent de Shoba, qui est vrai d'ailleurs, ils avancent très vite Shoba. Mais Bingati là, c'est... On aime ou on n'aime pas, t'es obligé de constater quoi. Franchement c'est... Et même moi qui étais réticent sur les collabs, vous savez ce que j'en pense moi des collabs, tout ce qui est Tour, Aston Martin, ameublement, Lamborghini, tout ça pour moi c'est un peu du flan. Mais Bingati je pense que ça va être un succès à leur truc.
leur collab Bugatti et Mercedes. S'ils arrivent au moins à être allés à 80% de ce qui avait été promis en termes de design, des renders, des dessins industriels, ça sera déjà un très très gros succès. Et pour le moment, ils montrent que des signes positifs, je crois. Bon, attends que je prenne pas un sens interdit. On est bon ou pas là? Ouais, on est bon, je sais pas, dans le doute, on va prendre celle d'après. Voilà, c'était le petit point Bingati, parce qu'ils ont vraiment énormément d'immeubles. Là, juste en face de moi, vous allez mal voir, c'est un chantier de Danube. Un chantier de Danube qui est aussi présent à Silicon depuis pas mal de temps. J'imagine que c'était un super coin où investir pour les promoteurs, parce que les terrains ne devaient pas être très chers. Regardez. Affordable Luxury Homes. Bon, ça c'est là où, je vous ai dit, la sémantique, il y a un peu de tout. C'est très bien, il faut voir le prix, etc. Ça a déjà été vendu d'ailleurs. Mais tout ce qui est luxury ici, il faut oublier. Silicon, t'achètes pas à Silicon pour le luxe, tu vois. Pour savoir où tu mets les pieds, Silicon c'est un très bon quartier. Tout à l'heure je suis en train de vanter ses mérites, mais ça va pas, hormis à la rigueur les villas, ceux qui font de la location, qui louent les villas derrière dans le compound. D'ailleurs faudrait que je retrouve le nom. Ça s'appelle, c'est pas les Cèdres, je crois, un truc comme ça. Je vais vérifier après dès que je m'arrête. Là à la rigueur tu peux dire que c'est un peu luxury, un peu luxueux, mais le reste non, c'est un quartier mature, qui est un minimum piéton, qui est encore une fois qui est stratégiquement placé, mais de là à appeler ça un quartier luxueux, non. Mais à Dubaï ils aiment bien acheter cette appellation un peu surtout, tu vois. C'est là où il y a des soucis d'ailleurs. On l'a dit plein de fois, c'est pas tant sur les produits en eux-mêmes, c'est surtout sur les attentes. On fait souvent cette analogie quand tu achètes une veste Zara, c'est très bien, mais le problème c'est quand tu achètes une veste Zara et tu penses que tu vas recevoir du Hermès, quoi. C'est là où le bas blesse en vrai. Comment je sors? Voilà, là je suis en train de sortir du quartier tranquillement. J'aurais bien voulu vous filmer le mall au passage. Et de toute façon, le mall, si je dis pas de conneries, il est situé à l'entrée, donc également à la sortie. Voilà, il est juste en face de moi, donc au moins on partira là-dessus, ça vous permet de le voir. Hop là, il y a un énorme supermarché, Lulu Supermarket d'ailleurs dedans. D'ailleurs de l'extérieur, il est très design, hein. Silicon Central. Voilà, Silicon Central avec option au pare-brise crado. Vous allez quand même pouvoir le voir, je l'espère. De toute façon, je vais ouvrir ma vitre en partant plutôt. Voilà, donc cette fois-ci on sort vraiment du quartier et on se dit à toutes. Regardez les gars, vite fait, encore une pause qui n'était pas prévue. Pour ceux qui connaissent, ceux qui se sont déjà rendus en Arabie Saoudite, à la Mecque notamment, et à Médine. Regardez ce qu'il y a dans le quartier Silicon, je ne le savais pas. Toujours sympa les vlogs, tu apprends des choses au passage. Bon, il y a Union Cop Supermarket, un énième supermarché encore, comme si on n'avait pas assez. Et il y a El Bake, le KFC, l'équivalent du KFC saoudien, qui est très 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 célèbre. Beaucoup de baraka dans cette sandwicherie pour ceux qui savent. Un autre immeuble encore de Bingati. Deux immeubles, regardez, Bingati là et boum, Bingati là. Vraiment ils sont en place ici. Voilà, c'était la petite pause pour vous montrer El Bake. Pareil, ils se sont pas mis partout à Dubaï, hein. Donc c'est très intéressant. Je sais qu'ils sont à Dubai Mall, ils sont à Satwa. Bah là, visiblement, ils se sont aussi mis à Silicon Oasis. Et on est de retour les gars. On va pas faire durer le plaisir, enfin la surprise trop longtemps. Vous allez comprendre où est-ce que je me trouve. Je me trouve à Dragon Mart. Et là, ce que vous voyez en face, je commence par la fin du coup. Là, ce que vous voyez en face, attends, est-ce que je vais enfin réussir à zoomer? Hop là, même pas, c'est pas grave. Hop, hop, voilà, hop, hop, même pas, bon, allez, on abandonne. On dirait une Madina au Maroc ou ailleurs. Attendez, je vous reprends les gars. Bon les gars, je vais pas traverser pour aller jusqu'à l'intérieur des factories pour vous filmer, ça se fait pas. Ça aurait été juste avec mon téléphone, ça aurait été bon, mais une caméra comme ça,
Voilà, donc ce que vous voyez là, cette grande citadelle là, c'est là où le stockage se fait. C'est-à-dire quand vous achetez notamment des choses volumineuses, une table, etc., et qui est prête immédiatement, vous n'allez pas vous faire livrer dans quelques jours. En général, ils vous donnent une facture et vous venez ici. Et voilà, et ils cherchent dans le stock où est-ce que c'est, ils vous le donnent. C'est très très grand, c'est immense. Hein. Et ça n'est pas la seule, il y en a d'autres de l'autre côté carrément, où là vous sortez de la zone, vous roulez peut-être 5 minutes et vous pouvez aller récupérer votre article. Attendez, je vais bien vérifier où est-ce que je me suis garé, parce que ça peut être la pire des choses. Hein. Venir à Dragon Mart et pas faire attention où est-ce que tu te gares, tu peux vite perdre 3-4 kilos à tourner dans le parking comme un fou. Surtout là, dimanche, c'est blindé. Attendez, où est-ce que je suis? Hop, hop, hop. Donc, petit tips, quand vous rentrez par n'importe, parce que c'est très très grand, par n'importe quelle porte que vous utilisez, regardez bien les numéros. Quoi. Là, je vais en faire de même. Pas me prendre la tête à voir où est-ce qu'est la voiture exactement. Juste regarder le numéro, ça devrait suffire. Et voilà, Dragon Mart, c'est, je pense que voilà, beaucoup de gens en ont entendu parler. C'est devenu très populaire maintenant, c'est limite une activité touristique, quoi. Il y a plein de gens de France et d'ailleurs qui viennent à Dragon Mart. Même s'ils achètent rien, forcément, c'est pour jeter un coup d'œil. On y trouve de tout. Comme le nom l'indique, c'est un mot chinois où il y a beaucoup de wholesale. Wholesale en français, c'est vente de gros, pardon. Il y a beaucoup de gens d'Oman qui viennent aussi, des gens d'autres Émirats que de Dubaï, qui viennent voilà, pour leur commerce. Donc on y trouve des pros et beaucoup de consommateurs qui viennent acheter quelques pièces, quoi, pas forcément du gros. Et voilà, il n'y a pas que des Chinois qui ont des magasins. J'ai un pote qui a des magasins de tapis. Bon, à mon avis, il va y avoir beaucoup de monde. Vous allez voir, encore une fois, on y trouve de tout. Après, ce qui est marrant, c'est que le fait que voilà, beaucoup de gens connaissent, ça fait que maintenant dans la déco d'appartement, pour ceux qui font l'effort de faire la déco, tu retrouves souvent les mêmes décos. Et mais bon, c'est pour ça qu'il faut un peu mixer. Regarde, tu peux vraiment tout avoir. Tu peux faire des corniches, des pylônes. Après les mecs, je vais pas vous... Comment on appelle ça? Je vais pas vous décrire tous les magasins. Néon, il y a beaucoup de magasins de comment on appelle ça? De plantes factices. Je trouve qu'ils sont très bien faites. Hein. Très très bien faites. On en a nous-mêmes mis dans le bureau. Ah, c'est blindé. Bon, je suis en FB. Je regarde bien où je suis arrivé. Bon. Je vais vous montrer rapidement les gars. Hein. Je vous dis, il y a beaucoup de monde. Et il y a beaucoup, je pense, de propriétaires de magasins qui ne veulent pas forcément qu'on filme leur magasin. Là, ce que vous allez voir, ce que je vais vous montrer sur la droite, c'est la queue pour l'ATM. Parce que beaucoup de propriétaires de magasins n'acceptent pas de paiement par carte. Donc soit vous payez en cash, vous pouvez carrément faire un virement instantané. Ça m'est arrivé de faire ça parce que parfois il y a trop de monde à la tirette. T'as pas envie d'attendre 20 minutes pour acheter un truc à 50 €. Quoi. Papier peint. Voilà, après, je vais essayer de vous montrer la déco, les quelques canapés vite fait. Et après, je commence à avoir un peu faim, donc je pense aller peut-être manger quelque part. Après, c'est immense, hein. Ça c'est l'allée principale, mais il y a des ramifications partout. Hein. Tu vois, tu peux passer par là-bas. On le fera peut-être au retour, je passerai par les... Et souvent, d'ailleurs, pour la négo, c'est toujours mieux de prendre des magasins... En général, les magasins qui sont dans l'allée principale, c'est souvent sont un petit peu plus chers. Il faut savoir que tout le monde a la même marchandise. Par exemple, elle, je la connais. Elle, bon là, tu as robinetterie et tout, comme tu peux voir. Robinetterie, salle de bain, miroir. Elle, c'est elle ou pas? Non, c'est pas elle. Il y a une boutique dans laquelle j'ai déjà été plusieurs fois. Ils font du parquet, du faux parquet. Et franchement, top qualité. Vraiment, vraiment top qualité. Si tu veux donner un côté... haussmannien à ton appart, ça aussi, ça c'est bien ça pour donner un effet pierre comme ça, c'est magnifique. Voilà. Après vous négociez tout simplement. Alors, en général de base les prix, ça fait longtemps que je suis là, donc moi ça me paraissait
ça me paraissait pas forcément des super coups, mais quand j'ai de la famille qui viennent de France, ils me regardent comme si j'étais un fou. Ils me disent tu te rends pas compte du prix de ce genre de choses en France, quoi. Donc j'imagine que c'est vraiment pas cher, quoi. Encore une fois, de la robinetterie. Ça, c'est des revêtements de murs, du parquet. Du papier peint. Vous pouvez faire customiser aussi des papiers peints. Vous pouvez faire tous les cadres que vous voulez. Allez, venez, on va partir un peu comme ça. Je vais vous montrer. T'as tout, t'as des cuisines industrielles, t'as des... ça, c'est des vasques. Je vous ai dit que j'allais pas vous décrire toutes les boutiques, mais c'est ce que je suis en train de faire, du coup. Ça, c'est joli. Bon, je vous laisse imaginer, si vous avez un peu de goût, vous pouvez faire vraiment des trucs plutôt sympas. Plutôt sympas. Et après, en termes de prix, je vous ai dit, donc vous négociez. Et après, le prix se calcule en fonction du nombre de pièces. Pareil, hein. Vous pouvez faire des portes. Vous pouvez faire des... Lui, j'ai déjà... Non, c'est pas lui. Après, le seul truc qui est un peu relou, c'est les gars qui... vous pouvez faire des murs de briques et tout, par exemple. Mosaïque. C'est cheminée. Voilà, franchement, vous pouvez faire vraiment beaucoup de choses. Bon, là, il y a un peu de monde. Et qu'est-ce que je vous disais? Ouais, ce qui est un peu relou parfois, c'est que les gars qui vous livrent dans certains cas, ils sont extérieurs aux commerçants, aux magasins d'où est-ce que vous avez acheté. Donc moi, à titre perso, ça m'est déjà arrivé de tomber sur des mecs un peu fatigués, quoi. Tu vois, les mecs, ils galèrent à trouver l'adresse. C'est un peu, voilà. Parfois, ça fait rire Ben, ça, parce qu'on a eu des sacrées aventures avec ça. Et, avec Ben, on était devenus des joueurs de poker. On essayait de lire. Mais bon, tu peux pas le savoir, hein, tu peux tomber sur un super commerçant et la boîte d'envoi et les mecs qui font la pause par qui ils passent, ils sont claqués, quoi. Ça, c'est super. Ça, je kiffe. C'est des. Vous pouvez faire sur mesure des. Comment on appelle ça? Je trouve plus mes mots. Bon, là, c'est cuisine, hein. Mais vous pouvez faire des placards, pardon. Placards avec lumière, etc. Vous pouvez choisir la teinte des vitres. Vous pouvez vraiment... Voilà, vous pouvez faire beaucoup de choses. Qu'est-ce que je vous disais? Bon, là, il y a des perruques, si ça intéresse quelqu'un. Voilà, c'est celle-là. Elle a vraiment des produits de ouf. C'est une nana d'habitude qui est là. Elle a vraiment des produits de dingue. Voilà, donc là, vous avez un exemple parfait de ce que vous pouvez faire, hein. Vous pouvez prendre un appart vieillot, ou pas forcément vieillot, qui vient d'être livré, et vous lui donnez une touche un peu plus smart, on va dire, un peu plus chic. Et voilà, vous pouvez utiliser des matériaux comme ça pour le salon. Je vous ai dit de donner un petit côté haussmannien. Et franchement, c'est de la bonne qualité. Pour l'avoir fait plusieurs reprises, bonne qualité. Thank you, Ahmed. Okay. Voilà. Donc, on continue la visite. Et donc, comme on l'a dit, notamment dans le podcast avec l'ami Hilal, parfois il ne suffit pas forcément de grand chose pour améliorer un bien. Que le bien soit tout neuf, qui vient juste d'être livré, ou au contraire que ce soit un bien ancien à qui vous leur donnez un petit coup de frais. Souvent, quand on parle de travaux, à moins de vraiment rentrer dans... Bon, ça c'est sympa, par contre, je vous le montre, c'est les portes. À moins vraiment de partir sur des villas, etc. Les travaux, c'est jamais des choses lourdes, hein, même quand vous prenez un bien plutôt ancien. Donc si vous voulez, ça va plus être de la déco qu'autre chose. Là, il y a des miroirs plutôt sympas. Là, votre gassure. Vous me voyez ou pas, les gars? Mosaïque, il y a même des toitures, il y a des tuiles, luminaires. Franchement, il devrait me payer, je crois. Faut savoir que c'est Nakhil. C'est un mall de Nakhil. C'est vieux, hein. Franchement, c'est vieux, mais c'est marrant. À l'époque, c'est pour ça, franchement. Bon, après, c'est toujours facile, hein. Avec les scies, tu peux refaire beaucoup de choses. Mais à l'époque, bon, ça a toujours été populaire, ça a toujours été demandé, mais pas autant que maintenant. Ça pour la petite déco, tu vois, pour faire un petit truc sympa, petite déco un peu grecque, Mykonos.
avec des beaux vases et tout. Et je te disais, ouais, mais à l'époque c'était connu, mais pas comme ça en fait. Pas comme ça. Je me souviens quand j'avais des gens qui venaient de France, des potes et tout. Quand je leur donnais l'adresse, ça leur paraissait le bout du monde et c'était un truc de fou. Genre, ils avaient découvert l'Amérique. Et maintenant, genre, limite les touristes, ils le connaissent mieux que nous, le mall. D'ailleurs, est-ce que j'ai pas été dans le sens inverse là? Je suis comment? Ouais, non, je suis bien. On va s'approcher un peu des fauteuils, des meubles, des têtes de lit. Et après, on se laissera là-dessus, les gars. En plus, la caméra, elle a plus de batterie. Enfin, on se laissera là-dessus pour le mall. Après, je pense que je vais vous embarquer avec moi manger un petit morceau. Et après, je vais vous montrer, je vous ai dit, mon endroit préféré dans tout Dubaï. Donc, restez bien branchés jusqu'à la fin. Voilà, là, tu peux faire des cadres, des photos. Ça, c'est top, par contre. Vraiment, tu ramènes n'importe quelle photo, il te l'imprime. Vraiment, je voulais même le faire en business, ça, parce qu'au final, il suffit juste de la bonne imprimante, bien quali, et voilà, quoi. Là, bon, le mall il est très 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 grand. Après, il faut savoir qu'il y a Dragon Mart 2. Bon, il y a même des vêtements là. Pour ceux qui veulent faire plaisir pour pas cher, c'est ici que ça se passe. Et je vous disais, le Dragon Mart 2 a pas pris. Hein. Ça n'a pas marché. J'ai mon pote Marcus, mon pote chinois, qui a perdu pas mal d'argent. Bizarrement, ça n'a pas pris. Les boutiques sont plus grandes, ça fait moins marché. Genre. Les boutiques sont assez, on dirait vraiment un mall classique quoi. Et là on commence à arriver au niveau des fauteuils, etc. Vous allez voir. Après d'expérience, je vous l'ai peut-être déjà dit, mais je vous le redis, la plupart des commerçants vendent la même chose. Hein, parce que c'est des fournisseurs uniques. Hein. Il n'y a pas non plus 100 000 fournisseurs. Après vous pouvez vous customiser la couleur. Il y a des fauteuils sympas, tu vois. Customiser la couleur, les formes. On a déjà acheté chez lui d'ailleurs. On a déjà acheté chez lui. Et c'est très sympa. Là il y a des jouets. Des oreillers sur la gauche. Maintenant il y a vraiment des gens de tous les pays du monde, quoi. En l'espace de 10 minutes j'ai entendu parler russe. Bon, chinois bien évidemment. Là on a un poteau qui travaille ici. Ici ils font des fauteuils, têtes de lit. Ils sont un petit peu plus chers que les concurrents. C'est Wang Sheng. Tu vois, tu as des chaises sympas. Salam alaikum, hayyak Allah, kif halak, shur akhbar, tamam? Tamam, alhamdulillah, zayn, alhamdulillah. Tamam. Là, كله تمام بقعد. Donc voilà, vous pouvez faire des sièges plutôt pas mal, des fauteuils. Je vais vous montrer là-bas les têtes de lit. Ça, c'est les chaises. C'est cette tête de lit. Cette tête de lit, elle a plutôt bien marché. Enfin, ces têtes de lit. Et donc voilà, vous pouvez vraiment customiser tout ce que vous voulez. Choisissez les couleurs. Adab kam? Oui, brother. How much is that one for? With mattress, only the bed. Only the bed. Only bed this same size 1,600. 1,600. Ok, 1,600. Donc voilà les mecs, ça c'est 1600 sans négo. Le lit sans le matelas. And we can customize any fabric, Voilà. Voilà les mecs, je vous remontre. Ça c'est un exemple. Et je vous ai dit encore celui-là, c'est l'un des plus chers. اوكي شكرا خليني اشوف هذا شويه متين شويه هنا اوكي لو عايز شويه خفيف شويه يجي رخيص بيجي تمام هذا شويه متين تمام بس هذا شويه سعره ناقص تمام نفس السعر كويس يعطيك العافيه شكرا خليني اشوف مع ما في مشكله لو عايز تعمل لك ديسكاونت تمام وكم فتره ياخذ عشان يكون جاهز 3 ايام صح 3 ايام اوكي خليني اشوف مع صاحبي وبكلمك يعطيك العافيه شكرا donc ça met 3 jours. Ça met 3 jours, voilà, ils vous le font, là, encore une fois, je me répète, la couleur que vous voulez, le style. Après, voilà, vous pouvez aussi venir avec une photo et ils vous font quelque chose. Après, moi, je suis toujours un peu réticent, parce que souvent, ils vous sortent un iPad avec ce qu'ils ont déjà fait, ce qu'ils ont déjà posé. Mais parfois, ils vous montrent des exemples, mais c'est des exemples de magazines. Et moi, je préfère les exemples de choses qui ont vraiment été montées, faites et tout, quoi. C'est toujours... Mais j'ai un pote, je crois, qui l'a fait. Il avait ramené un catalogue Fendi. Il avait ramené un catalogue Fendi et
Au final, ils lui ont fait ce qu'ils voulaient. Hein. Encore un magasin de cadres, de photos et tout. Bon, c'est caméra embarquée. Attends, je vais couper par là. Là, ils font fauteuil, tête de lit et rideau. Il est un peu tard là, sinon j'aurais pris un... Il faut savoir qu'ici, il y a des stands tenus par des Éthiopiennes. Ils font du vrai café éthiopien. Ça, c'est de la déco. Pareil, hein, ces petits trucs sympas. Tu peux trouver moins cher sur AliExpress, mais bon, au moins là, c'est prêt. T'as pas à attendre et tu vois directement la qualité telle qu'elle est. Tu peux toucher l'objet et tout. Et ouais, je vous ai, bah voilà, on y est. Il y a du super bon café, café éthiopien. Ça s'appelle Limubuna. Pour ceux qui connaissent, tu peux même manger. Bon, c'est spécial. Hein. Pour ceux qui n'ont jamais mangé éthiopien, tu manges en dessous de l'assiette, ils te mettent une sorte d'éponge. D'éponge, c'est là où ils te mettent la bouffe dessus. Et c'est là où ils te mettent la bouffe dessus et tu manges avec tes mains, tu découpes l'éponge et voilà. I'm just showing them the Ethiopian coffee. Okay. Voilà. Limubuna. Hein? Ah là, il est là le café. Alors, franchement, je suis tenté là, mais bon, c'est un coup. Ok, my friend. C'est un coup à pas dormir. How are you? C'est un coup à pas dormir. Déjà qu'hier, j'ai presque fait une nuit blanche. J'étais super hypé. Faut savoir que là, on est dimanche. Et hier soir, c'était l'UFC à Abu Dhabi. J'étais comme un dingue à croire que c'est moi qui ai combattu. Avec l'adrénaline, j'arrive même pas à dormir après. Franchement, il y a eu des bangers de fou. Pour ceux qui suivent un peu le MMA. Topuria, franchement, j'y croyais pas et il est impressionnant. Hein. Tu le vois, il est petit, il a l'air limite frêle et il a deux fers à repasser dans les poings, le mec. Bref. Et quant à Khamzat, masterclass. Ça fait que j'ai très peu dormi et là, à mon avis, si je tape un café, ça va être la même. J'ai déjà acheté aussi chez lui. Ça fait un peu le mec qui a acheté partout, mais encore une fois, les mecs, ça fait plus de 10 piges qu'on est là. Vous doutez bien que voilà, il y a des en tout cas, ils sont très forts ici. Je vous ai dit que ça, beaucoup de commerçants ont les mêmes fournisseurs, c'est vrai. Mais il y en a, on va dire, ils ont un petit peu plus de goût que d'autres. Ils savent quoi mettre en display, en vitrine et tout. Il y a vraiment des beaux trucs. Voilà. Je vais speeder un peu, histoire d'aller charger la caméra et aller manger. Je vais vous montrer une dernière boutique, deux boutiques qui sont d'ailleurs les boutiques les plus luxueuses sont dans le fond. Pour que vous sachiez, pour ceux qui cherchent vraiment des articles bien précis. Allez, je vous reprends les gars. Voilà les mecs. Donc là on arrive, je vous ai dit, dans le fond. C'est là où il y a les boutiques les plus luxueuses. Vous allez voir, ils font même des sièges de cinéma. Regardez. Après, pour être bien informé, je vous ai dit que j'ai quelques potes bien implantés dans la communauté chinoise. Il y a certaines boutiques, on va pas se mentir, qui vendent ou qui vendent pas, c'est pas un énorme problème. Les mecs, ils ont plein de business et limite ça, c'est anecdotique. C'est un peu pour faire du laundering, dans certains cas. Notamment les boutiques, ces boutiques-là qui ont rarement du monde d'ailleurs. Rarement du monde, mais par exemple ça, Golden Sun, ils ont une énorme boutique à l'entrée principale. Une boutique très connue de luminaires. Et bon, celle-là marche bien pour le coup, mais ces autres boutiques, c'est rien. Le mec, c'est un grain de sable dans tout ce qu'il a. C'est quelqu'un, déjà à l'époque, c'était de ce que me disait mon pote. Il a aussi le restaurant Sun Tour à International City. Et déjà à l'époque, c'était une des personnes les plus éminentes de la communauté chinoise en termes de finances, quoi. Il exportait du fer, des choses comme ça. En plus, il avait des casinos en ligne. Voilà, cette boutique très sympa, moi je trouve. Ils ont toujours des articles super stylés. Donc voilà, encore une fois, il y a de quoi faire pour ceux qui veulent faire des appartements un peu différents. Il y a de quoi faire. Très bon café, validé par Abdel. C'est mon poteau en plus, le mec, c'est un Camerounais. À chaque fois on tape un peu la discute avec lui quand on vient. Voilà les mecs, je vais pas
suis presque arrivé au bout, mais bon, à savoir qu'on on a démarré du milieu. Hein. Le mall est très très grand. J'aurais pu aussi vous montrer, mais bon, peut-être une prochaine fois ou pas. Je vous ai dit donc Dragon Mart 2 qui marche pas bien, mais par contre il y a 2-3 boutiques de meubles qui sont vraiment très 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 sympas. Très sympas. Il y a de quoi meubler. On peut vraiment faire des belles choses. Là ils vendent des chaises, des coffres forts. Là il y a des tableaux très stylés pour ceux que ça intéresse. Des tableaux Cause ou des tableaux avec plein de petites baskets Jordan dessus. Donc c'est une boutique sympa. Petit conseil, quand on vous offre ici un café ou une petite sucrerie, ne la prenez jamais, le mec il va pas vous lâcher, il va se transformer en pot de colle. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Après on est bon les gars, on bouge du mall. C'est 2 boutiques pour ceux vraiment qui veulent se faire un ameublement plus premium. C'est voilà. 2 boutiques Golden Sun. Donc vraiment des belles choses. Voilà, je ne vais pas rentrer avec la caméra filmer chaque article, mais voilà les gars, j'espère que cette petite promenade là vous a plu. C'était pareil, hein, c'est du rapide, on a traversé ça comme une étoile filante. Mais je pense que beaucoup d'entre vous connaissaient. Et voilà, après mais c'est une adresse importante pour les investisseurs qui veulent soit emménager dans leurs biens, soit mettre leurs biens en avant pour le louer. Je vous ai dit, paradoxalement, il n'y a pas tant de monde que ça qui le fait. Il y en a de plus en plus, mais il y a encore de quoi faire. Et surtout, malgré qu'il y ait plein de choses de dispo, tout le monde n'a pas le goût pour mettre tout ça en ordre de bataille, quoi. Parce qu'attention, il y a plein de choses, mais si tu les mets mal ensemble, tu peux vite avoir un intérieur dégueulasse. Mais en général, c'est pas... comment vous dire ça? Franchement, je pense que quand tu viens de France, même si le bon goût, c'est pas... Je l'ai dit plein de fois, c'est subjectif. Hein, mais... Au moins, si tu viens de France et tu fais une déco qui te paraît sympa, déjà au moins tu sais que tu vas attirer ne serait-ce qu'au moins une clientèle française voire européenne. Tu plairas pas peut-être potentiellement à d'autres types de loueurs, mais voilà. Les mecs, bon là je trace un peu, j'aurais bien voulu montrer, la boutique de mon pote là, je suis passé, j'ai l'impression de l'avoir loupé. Ah voilà, par exemple ce canapé, je le trouve super stylé. Un canapé gris. Je sais pas si vous le voyez. Je trouve très sympa avec la petite... il y a une petite table intégrée pour pouvoir poser son verre ou des choses comme ça. Très sympa. Je vous disais, j'ai un pote qui a une boutique, mais j'ai l'impression que je passais devant sans faire gaffe. Je vais essayer de voir la vite fait au retour si je la vois. En général, elle a toujours des beaux canapés. Et après, on se laissera vraiment là-dessus. On va manger, vu où est-ce qu'on est, je pense qu'on va aller manger dans le quartier chinois. Hein. On va pas se faire prier. Petit canapé one-seater, pas mal. Tête de lit, bon, il y a des trucs un peu... Il y a des trucs pas ouf, hein, faut filtrer, hein. Faut regarder, faut fouiner un peu, mais tu peux vite passer l'après-midi ici. Hein. Tu peux vite... T'as l'impression que le temps s'arrête quand tu viens là. Après, tout n'est pas de super qualité, les gars, dans certains cas. Mais après, tu peux pas tout avoir. Hein. Quand tu achètes une chaise à 35 €, on va pas être sur du chêne massif. Attends, mais je crois que c'est sa... Ah, j'ai l'impression que c'est sa boutique. De visu, j'ai l'impression que c'est sa boutique. Ils ont changé ou quoi? Ouais, ils ont changé. Ouais, si, c'est sa boutique, mais j'ai l'impression qu'ils ont changé. En tout cas, ils faisaient des super fauteuils et des super sièges. Faudrait que je l'appelle pour voir, parce que j'ai l'impression qu'il a... Je sais pas s'il a vendu, mais j'étais persuadé que sa boutique était là. Allez les mecs, une petite note. Si vous venez acheter ici, n'hésitez pas à prendre des porteurs. C'est pas mal vu, au contraire c'est bien.
vous allez aider les gens. C'est entre 10 et 20 dirhams et ils vous aident à ramener vos articles, que ce soit des tableaux, des plantes, ils vous aident à ramener vos articles dans votre voiture. Et c'est important parce que ici c'est le poumon économique du quartier. Et il y a plein de gens, ils ne vivent que de ça. Ça leur paie au moins la bouffe pour la journée ou pour les 2 jours à venir. Donc c'est très très important de faire vivre l'économie qui gravite par exemple. Ce siège très sympa je trouve. Moi j'aime bien en tout cas. Après voilà, tu peux changer de couleur et de matériel, fabric. Voilà les mecs. C'était le petit tour rapidos Dragon Mart. On se quitte sur ces cheminées factices et rendez-vous au resto. Ciao. Même les gars, nous voilà de retour. On s'est arrêté prendre une petite Young Coconut à Dragon Mart. Vous êtes obligés, c'est le passage obligatoire. Elles sont super bonnes. Bref, donc là je me trouve Chinatown, dans le quartier chinois. On va aller dans un resto. Je ne vais pas dire que dans lequel j'ai souvent été, mais c'est un restaurant ouïghour. Ils font des bonnes soupes. Et souvent quand je viens dans le coin, je passe. Mais c'est vrai que ces derniers temps, je suis pas souvent passé. Donc, mais bon, avec un peu de chance, il n'y a pas de raison que le restaurant ait changé. Et j'imagine qu'il est toujours aussi bon. Vous avez déjà fait un truc 2 fois même. Moi je l'ai fait seul et une fois avec Ben. Sur le quartier dans lequel on se trouve là, c'est Dragon Mart, n'importe quoi, International City. Il y a beaucoup à dire, hein. Je sais qu'il y a des gens qui ont été hypés par la vidéo que j'avais faite. Déjà merci de l'avoir regardé. Et le fait qu'il y ait le métro qui va arriver, et le fait que ce soit pas cher. Mais encore une fois, c'est pas pour tout le monde, hein, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'immeubles qui sont dans un état déplorable. Mais c'est encore une fois, déjà c'est le quartier qui est le plus proche de Dragon Mart. Et je vous ai dit les gars, faut pas... Dragon Mart c'est bien plus puissant que certains pensent, hein. C'est vraiment un poumon, il y a des fortunes qui se sont bâties. Et ça fait vraiment vivre beaucoup de monde, hein. Je vous assure, ça fait vraiment vivre beaucoup de monde. Plein de gens de la communauté pakistanaise qui, voilà, leur vie dépend, leur subsistance dépend de Dragon Mart. Que ce soit pour la maintenance, pour le montage des meubles, pour la livraison, pour les pick-up, aller dans les factories, etc. Donc ça emploie beaucoup de monde ici. Donc rien que pour ça, ce quartier-là, si vous voulez, ce quartier-là, on est sur des gens qui ont des petits moyens, hormis certains grands entrepreneurs chinois. Mais par contre, il y a du monde. Vous avez l'assurance il y aura toujours du monde. C'est un quartier, je pense, qui se videra jamais. On n'est pas sur des expats qui hésitent entre Berlin et Marrakech, etc. Non, c'est des gens, ils sont là, il n'y a pas de plan B, quoi. Dubaï, c'est le plan A, B, C. Attendez, que je me gourre pas, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Je sais qu'il est à côté. Mais c'est lequel? Attendez. Ah ouais, je l'ai passé, je suis un ouf. C'est en face. Hop là. Donc on y va, let's go. Pour les petites nouilles soupe / noodle ouïghour. Et après, je vous emmènerai dans mon meilleur coin, mon coin préféré. Ah ouais, c'est blindé par contre. Je sais pas si je vais avoir une table. Je leur fais un peu de pub. Je filme un peu les cuisines. Voilà. C'est marrant en plus. Souvent dans les restaurants chinois, ici tu as des serveurs pakistanais qui parlent chinois très très bien. Bon allez, je vais voir si je peux gratter une table. Voilà les frères, ma soupe elle est arrivée. Bon, j'ai pris la non spicy, hein, parce que c'est vrai que c'est le malheur de... Tu crois que tu maîtrises, tu gères les trucs épicés, mais quand tu viens là, tu comprends que tu es un petit joueur. Voilà les gars, je vous montre le resto. Bon, c'est filmé un peu à l'arrache là, mais... Hop là, je passe en normal. Voilà les gars, je vais manger un peu. Je commence à fatiguer en plus, je vais manger un peu et
Je vais vous épargner les bruits de nouilles aspirées. Et je vous reprends après. Ciao. Ça y est les mecs, je commence à caler. En plus la soupe elle m'a donné chaud, laisse tomber. Mais voilà quoi, c'est toujours une bonne adresse, je confirme. Là-bas c'est dommage, là je me suis mis à filmer au moment où le mec il a arrêté, il était en train de faire les nouilles à travers la vitre. Il y a des restaurants maintenant, enfin ça fait un moment d'ailleurs. À Paris, ça s'appelait je crois les nouilles vivantes je crois. Ça s'appelait les nouilles vivantes, ça marchait plutôt bien. C'est le même concept, sauf que la vitre en plus elle donne sur l'extérieur et tu vois, ça fait toujours son petit effet le mec qui fait les nouilles en direct. Et là vous voyez la porte en bois qui est là. Si vous tapez 4 fois et vous attendez, on va vous ouvrir discrètement, on va laisser rentrer, c'est un casino derrière. Non je déconne, mais j'ai regardé trop de films hongkongais je crois. Mais regarde, je sais pas si bon, il va pas faire les bon, je sais pas s'il va les faire maintenant, c'est pas grave. Bon, je me force à finir pour pas gâcher et on trace. Voilà les gars, on a terminé dîner, je vous montre une autre bonne adresse parce que je suis en train de marcher pour aller à ma voiture. Pour le poulpe, pour les gens qui aiment le poulpe, c'est une super adresse ici. C'est vraiment, tu manges très très bien. Poulpe grillé. Pareil, il faut faire gaffe aux sauces que tu mets, ça peut vite péter, très très spicy. Mais c'est une bonne adresse. Bon, aujourd'hui on a débordé un peu. Hein. C'était pas que... On n'a pas parlé d'IMO vraiment en détail. Mais c'est bien, ça vous permet de voir autre chose aussi. Et on élargit un peu le spectre, même si on a quand même parlé un peu d'IMO en début de vlog. Et notamment, moi je crois à mort à Dubai Land, honnêtement, pour les villas. Après, est-ce qu'il va y avoir des projets d'appartements? C'est à surveiller. Et les projets d'appartements, dans quelle mesure ils vont prendre de la valeur? Pareil, c'est à surveiller. À mettre entre parenthèses, parce qu'encore une fois, je pense que ça ne gêne pas les gens de s'écarter. Mais il faut qu'ils gagnent sur un autre tableau, c'est-à-dire notamment la qualité de vie et la surface. Et quand tu mets ça sur papier, c'est clairement des villas community, quoi. Donc est-ce que les gens qui ont un pouvoir d'achat certain et qui pourront payer un certain montant de loyer, attends que je me gourre pas moi, ouais, je suis bon, je suis pas bon là. Ouais, et pardon, je vous disais, donc les gens qui vont pouvoir payer un certain loyer, est-ce qu'ils seront prêts, est-ce qu'ils s'écarteront pour au final rester dans des appartements à superficie égale? Voilà, c'est ça où il y a à surveiller, je mets un petit bémol. Mais sinon, franchement, je m'auto-coupe parce qu'il y a des petits cafés sympas. Hein. De toute façon, ça a toujours été plus ou moins mignon, les petits cafés de chinois. Je me souviens, à l'époque, je venais jusqu'ici pour manger un dessert à la mangue, là. Très très bon. Bref, parenthèse refermée. Mais je vous disais, toute l'avenue qui correspond de Dubai Land, là, tout ce qui va longer, il va avoir vraiment des enfilades de community, notamment Athlone de Aldar, ça j'y crois à mort. Moi je pense que ça va devenir une des meilleures communities de Dubaï. Je m'avance, hein. Ça peut vous paraître fort, mais Aldar c'est très 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 sérieux les mecs, très 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 sérieux. Et c'est leur premier projet, non leur deuxième projet, je dis pas de conneries, ouais, leur deuxième projet à Dubaï. Mais je pense que ça va pas rigoler, vraiment. Et ça va continuer ça va prendre de la valeur. Et c'est vraiment des projets qui vont atteindre des sommets. Je pense, que ce soit en termes de loyer ou en termes de prix, de valeur intrinsèque, quoi, prix à la revente. Attendez, où est-ce qu'on en est? Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, je pense que... Voilà, moi je vous ai donné mon avis sur Dubai Land. Tout ce qui est villa, j'y crois, mais plus à mort. Vraiment à 100%. Est-ce que je suis là? Eh ben non, je suis pas là. C'est pas grave, je suis dans l'autre. C'est ça aussi les plaisirs de International City, vu tout que je ressemble et vu que je suis concentré en plus avec la caméra, je fais pas tout le temps gaffe. Je voulais vous dire autre chose, ça va me revenir. C'était à quel sujet? Ouais, j'ai regardé, c'est assez simple, hein. C'est des statistiques là pour le coup, c'est vraiment basé sur des faits. Je crois que sur l'année 2024, il y a eu c'est à JVC où il y a eu le plus de projets vendus sur plan. Donc JVC, je pense, à l'avenir va devenir un des quartiers les plus densément peuplés de Dubaï.
Faut pas être un scientifique, limite j'aurais pas vu la data, tu le remarques quand même. Malgré qu'il y a déjà beaucoup d'immeubles et de townhouse et de villas, c'est un quartier où il y a énormément de travaux. Il y a énormément de travaux, il y a des panneaux partout, des pancartes et tout. Donc je pense, un truc, encore une fois, là, ça c'est des choses, dans l'immédiat, ne nous contactez pas directement, parce qu'on n'a pas d'inventaire, on n'a rien à vendre à ce niveau-là. C'est comme ce quartier-là, les mecs. Là, je vous le montre, c'est bien ça, encore une fois, c'est pour étoffer vos connaissances sur le marché. Nous, on préfère avoir des clients les plus informés possibles. Comme ça, je pense que ça facilite après la communication et la vente en elle-même. C'est bénéfique pour vous et à la fin, c'est aussi bénéfique pour nous. C'est du win-win, comme d'hab. Et je vous disais, moi, je pense qu'il va falloir surveiller les bureaux, les immeubles de bureaux à JVC. À JVC ou dans les alentours de JVC. Vraiment. Ça, j'insiste là-dessus parce que même s'ils sont en train de faire des efforts, ils sont déjà en train de construire des ponts et tout pour alléger la circulation. Malgré ça, je pense que des personnes, notamment des entrepreneurs ou des gens qui arrivent à bosser en distanciel ou peu importe, malgré ça, il y a beaucoup de gens qui habiteront JVC, qui souhaiteront avoir, je pense, des bureaux qui soient plus proches que Business Bay ou JLT, qui sont les deux gros pôles de bureaux. Après, tu peux avoir DIP, Dubai Investment Park. Donc ça, c'est quelque chose à surveiller pour ceux qui veulent faire des coups dans l'avenir. Je sais qu'il y a des bureaux à Arjan, il me semble. Il y a une tour de bureau aussi à JVC, mais c'est une catastrophe. Elle est vraiment dégueulasse et elle est blindée. Hein. Elle marche, t'attends l'ascenseur 15 minutes à chaque fois. Il y a un promoteur, dont je tairai le nom, qui est là-bas d'ailleurs. Et c'est toujours très compliqué. C'est le seul promoteur, quand ils disent que comme elle est prête, t'as la flemme d'y aller. Parce que tu sais que tu vas galérer comme pas possible. Ça, c'est un restaurant sorti d'un film de Jackie Chan, ça. Tu vois bien le truc partir en bagarre. Ça se jette une grosse soupe bouillante au visage. C'est ce qu'on appelle des hot pots, pour ceux qui connaissent. Vous voyez pas d'ici, mais au milieu de la table, il y a un socle dans lequel on met un plat avec une soupe bouillante. Normalement, tu as un côté spicy, un côté non spicy. Et tu fais bouillir tes aliments qu'on te ramène, que tu as choisi avant avec une petite carte, une sorte de QCM. Bref. Bon les mecs, je vais me concentrer pour trouver la voiture, sinon je vais jamais sortir de là. Et voilà, à toutes. En tout cas, bon c'est bon, j'ai retrouvé mon chemin. Hein. La plupart des restos sont blindés les gars. C'est un quartier très habité et on l'a dit plein de fois, ça c'est un truc, c'est mondial. Hein. Les Chinois, ils ont pour habitude, c'est franchement pas une question de moyens, mais ils ont pour habitude d'habiter dans des quartiers chinois ou au moins asiatiques, pour plein de raisons. Ça peut arriver, peut-être que dans certains cas c'est une question de moyens, mais très souvent c'est plus lié à... C'est plus de l'ordre... comment on appelle ça? De l'habitus. C'est des habitudes, notamment culinaires. C'est pour ça qu'à la marina, tu trouves pas beaucoup... Il n'y a pas une grosse communauté chinoise. Quoi. Mais ici, c'est juste énorme. Et Bon, on est bon. Hein. Je m'approche de la voiture tranquillement. De retour, los amigos. On arrive sur la fin du vlog. Merci à vous pour ceux qui ont tenu jusque là. N'hésitez pas comme d'hab les gars, si ça vous a plu, likez, partagez au max. Vous savez comment ça fonctionne maintenant. Et là je vous ai ramené dans mon petit coin. C'est là que tu vois que j'ai vieilli. C'est ni un beach club, c'est ni un truc branché. Je vais vous montrer, c'est le Mondial de la Della. Ça c'est mon spot les mecs. Fruit and Vegetable Market. C'est pas loin d'où est-ce qu'on était plutôt. Et je kiffe venir là. J'achète mes petits fruits, je peux rester 1 heure normale. How are you, brother? Et voilà. Donc si vous me cherchez, c'est là que je suis les mecs. C'est en mode... Et encore celui-là, c'est pas le vrai. Hein. Le vrai, il est plus du côté de Dera. Celui-ci, c'est pour justement les grossistes. Je crois que je suis le mec qui passe les plus petites commandes ici en fait. Je repars avec mes 2 pastèques et je suis content. Mais c'est ouvert toute la nuit, incroyable. Quand tu as des insomnies, tu veux venir choisir des bananes ou des fruits taille, c'est ici que ça se passe. Encore une fois, c'est voilà, une des nombreuses facettes de Dubaï et un peu de tout Dubaï, vous connaissez maintenant. Mais et en plus, les prix sont plus que corrects. Hein. Plus que corrects. C'est très grand, c'est un entrepôt immense.
Mais celui-ci, il n'est pas très, entre guillemets, esthétique. C'est vraiment pour la vente de gros. Celui qui est sympa, faudrait que je vous le filme, un de ces quatre. C'est celui du côté de Dera. Celui qui est à côté du Fish Market d'ailleurs. Super bien organisé, c'est top. T'as vraiment tous les fruits, enfin tous les fruits de la planète, j'exagère, mais t'as vraiment un choix de dingue. Bien mieux qu'en France pour le coup. Ça m'a toujours étonné d'ailleurs. Vraiment bien mieux qu'en France. Des fruits thaï, indonésiens, tout ce que tu veux, toute l'année en plus. Donc voilà les mecs, c'était un vlog un peu différent cette fois. Là, restez bien branchés les mecs. On va faire un vlog, je pense celui-là, ça va vraiment être une tuerie. Avec le poteau Sébastien Espinoza. On devait le faire déjà hier. Malheureusement, je vous ai dit, Ben a chopé la crève. Donc on a dû remettre ça plus tard. On va vraiment visiter, je pense, des biens d'exception, notamment une villa. Une villa, j'espère que le mec me fait pas la gueule parce que c'était compliqué de l'avoir déjà. Et vu que j'ai annulé, j'ai essayé de le prévenir le plus tôt possible, mais bon. Parce que c'est pas une villa que tu arrives à visiter facilement, entre guillemets. Là, on est sur plus d'une dizaine de millions d'euros. Mais au moins, c'est bien, ça. Je pense... Ah, relou. Je pense qu'il faut varier, faut pas simplement montrer des projets que tout le monde montre, c'est-à-dire ceux qui sont à la portée de beaucoup de gens, avec des longs plans de paiement, etc. C'est important d'en parler, c'est important de communiquer dessus. Mais je pense que pour rendre le truc un peu sympa... Alaykoum salam wa rahmatullah. Kayf halak? Bon allez les mecs, vous me conseillez quoi? Je vais la jouer classique. Hein. Banane, pastèque. Peut-être un peu de kaki. À chaque fois je fais l'ancien, je fais le mec qui sait choisir. J'y vais au bluff en mode joueur de poker. Je sais pas trop comment... Jusqu'à maintenant je sais pas trop comment on choisit. Bon, en général ça va, les commerçants, quand tu les laisses choisir pour toi, ils te prennent pas de la merde. Bon là, franchement, la pastèque et le melon, c'est dur de retrouver les goûts de l'enfance. C'est la bonne vieille pastèque que tu mangeais au bled pendant les vacances, celle que t'enterrais en bord de plage pour qu'elle reste fraîche. Dites-moi si je suis le seul à avoir fait ça ou on est nombreux. Avec le melon jaune aussi là, c'est une chaîne d'IMO, ça va finir en maïté dans pas longtemps là. Voilà les mecs, on a fait le tour un peu du schéma. Moi je vais prendre mes fruits, je vais rentrer chez moi. Je suis crevé. Je vais essayer de me coucher un petit peu plus tôt. Et voilà quoi, si vous avez des questions, si vous avez même des suggestions pour les prochains vlogs, n'hésitez pas à le faire savoir, hein, mettez-le dans les commentaires. On vous lit. Et comme d'hab les mecs, hein, vous connaissez les règles du jeu. Je me répète. Essayez. Et si vous avez des questions, pareil sur des projets bien précis, des choses voilà, qui sont de l'ordre d'un projet vraiment qui vous intéresse à l'instant T, n'hésitez pas à nous contacter via le WhatsApp, c'est fait pour ça. Et si vous avez des questions d'ordre plus général, mettez-les soit en commentaire, soit dans les prochains lives. Je ne sais pas quand est-ce que ça sera. On espère que les prochains lives seront de meilleure qualité. C'est vrai que sur le dernier, on a un peu merdé, pas de son, limite pas de son, pas d'image. Cette fois-ci, on va mieux faire. On a acheté une nouvelle caméra, un socle et les micros. Normalement, je pense que Ben s'en est chargé. Voilà les mecs, on se laisse sur ces belles images de marché. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Salut los amigos.